J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, on se retrouve pour un épisode que je prends en cuisine à Mandelieu-la Napoule, dans le 06. Restaurant La Petite Alsace, qui a été tourné du coup le 13 septembre 2017. Nous sommes le 6 janvier 2024. Je ne sais absolument pas quand est-ce que l'épisode va sortir, étant donné que je ne peux pas les sortir dans l'ordre. Tout dépend de YouTube. Et petit disclaimer comme d'habitude, je vais mettre pause, je vais bavarder, je vais papoter, je vais rigoler, je vais faire plein de choses que plein de monde n'apprécie pas. Pour les autres personnes qui apprécient, vous êtes la bienvenue, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire ce que vous pensez, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Et on est parti. 1, 2, 3, soleil, il a bougé un pouce. Mais on les voit pas ses mains, Champix. Ah, j'ai pas le son, oui, c'est normal. C'est bon. Bon, dites-moi si le son est trop fort, pas assez fort, etc., etc. Je m'appelle Pascal, j'ai 50 ans. Je m'occupe de notre restaurant depuis 7 ans. On a repris un restaurant qui sortait de l'ordinaire. Alors, le concept alsacien marchait depuis 20 ans. Et venant du Nord, moi je me suis dit, en ajoutant le ch'ti, ça devrait fonctionner correctement. Juste un petit truc, je préviens YouTube, vous le savez déjà du coup. Je suis en train de tomber malade, donc si je tousse, j'éternue ou quoi, ne m'en voulez pas, hein. C'est pas une question de mal, je suis pas mal polie, c'est juste que je suis malade. Ici, c'est simple, on se prend pas la tête. Ça reste cool. T'as cru qu'il avait sorti la On vient décapotable? chez moi, c'est la décontracte, quoi. Souvent, on cherche un peu le patron. Il est où, Pascal? Ah oui, je suis un peu le rigolo, quoi. La schnorr, rigole tout dire. Hein? Alors moi je suis en salle, je suis plus en contact avec les gens. Mon fils, Il est Maxence, quoi? c'est lui qui gère dans la En cuisine. salle? Et c'est vrai que ma J'ai femme, entendu bon, autre elle chose. fait les deux. Le matin, j'arrive, Apporte je pas fais la les poisse, courses, ça et court, après, hein. Maxence arrive, quand il est à l'heure. Ah bah le voilà, ça va? J'ai 19 ans et donc ça fait maintenant 2 ans que je suis chef de cette cuisine. Alors au départ, quand j'ai commencé ici, je me suis dit ça va être cool, mais c'est pas cool au final. Continue à ranger, je vais laver la salle après. Mon père me reproche constamment d'arriver tard. Au quotidien, c'est pesant. Moi, j'ai toujours arrivé à l'heure, c'est le début du retard. Je suis très, très à cheval sur les horaires. Des fois, il mériterait une claque, mais bon, on me dit que je suis énervé. Bah oui, je suis énervé. Je tolère pas. Voilà. Bah, c'est normal pour un patron de pas tolérer que ses employés soient en retard. C'est la base en fait. Je peux faire confiance parce qu'en 2 ans de temps, j'ai jamais foiré un service quoi que ce soit, donc je vois pas où est la raison de toujours s'inquiéter, Mac, mais je sais pas quand est-ce qu'il va le comprendre. Pour mon père, on dit que c'est une passion de me faire chier. Gâche le plaisir que j'aime d'être ici, parce que bon bah, moi mon rêve c'est de faire de ce restaurant le meilleur restaurant de Mandelieu quoi. Et souvent les gens me comparent à des grands établissements. Donc samedi soir, un client m'a pris une tarte aux fruits rouges et il m'a dit votre tarte elle était excellente comparée à un restaurant 3 étoiles. Hello, Max. Mais lol. Ça, Je m'appelle Valérie, j'ai 48 T'as oublié ans. de commander. Et dans le restaurant de mon mari, je fais le tampon entre Pascal et Max. Aujourd'hui, je me sens fatiguée. Fatiguée de ramer, en fait. Jusqu'où on va aller. Cauchemar dans le ciel. C'est moi qui ai mis en place les frites maison, papa, extra bon. viens ici s'il te plaît. La cuisinelle, Oui, t'en as acheté? j'ai oublié. J'y reste après-midi. Voilà. Pas grave. Ça arrive, hein? Alors vous n'allez pas vous reprendre la tête, c'est bon. Les 5 premières années, Geoffrey, notre fils aîné, a travaillé avec nous en tant que chef cuisinier. C'était de la tension quotidienne entre Pascal et Geoffrey. Geoffrey en a eu marre. Il est parti. Et aujourd'hui, j'ai peur que ça se reproduise avec Maxence. Mon père me félicite jamais, mais par contre, clasher, ça il sait faire, pas de souci. Et il aime bien rabaisser aussi. Mon père ne veut pas m'écouter, il n'y a que lui qui a raison. Par exemple, j'aimerais que la carte change, il y a beaucoup trop de choses, et il veut pas. C'est mon chef, mais je suis Saint-Père quand même, hein. Alors faut qu'il m'obéisse, hein. Il me dit toujours dans la cuisine, c'est moi le chef. Mais c'est qui le patron? C'est moi. La carte, je trouve ça super bien, quoi. Pourquoi changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Ça marcher, ça va revenir, ça va repartir. C'est évident. Depuis 2 ans, on a des difficultés financières. C'est ce que Pascal ne comprend pas. Ils se voient de la face. Il y a des moments où c'est difficile, quoi. Pascal. C'est bientôt ma fête, c'est Pâques. Agneau Pascal.
Maxence, on a du mal à le payer. Et nous, on se prend pas grand-chose. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de Philippe et son équipe. Sinon, c'est fermeture du restaurant. Mais bon, Philippe, oui, c'est peut-être Aucune Maxence qui idée. va fumer. Et puis moi, J'ai pas peut-être regardé qu'avec ce mon qu'il fallait humour, pour je vais la peut-être réussir filiation. à le mettre dans ma poche. Kik. Ah, rigole, putain. Je vais te dire, on a intérêt à rigoler parce que si on est choisi, on va peut-être plus rigoler. On va chier. Oh, chier des bulles. Bah, qui est des bulles? On dit pas chier, on dit qui est. Qui est des bulles? Ouais, mais c'est un cliché, le mec. Un cliché sur pattes. J'arrive à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, et c'est Margot qui a fait appel à moi pour venir en aide à ses parents, Valérie et Pascal. Alors visiblement, depuis 4 ans, le chiffre d'affaires s'effrite et les clients désertent peu à peu l'établissement. Et à ce rythme-là, il risque de mettre la clé sous la porte. Je vais aller voir ça de plus près. Un clown mytho, ça, je sais pas. On verra. Bon, bah, on commence. J'ai un problème avec... Tiens, plat du jour, tu sais? Directement, merci monsieur. Elles veulent se mettre là? Allez. Regardez. Allez-y. Ah, l'endroit est plutôt sympathique, hein. Alors je cherche un restaurant qui fait des spécialités alsaciennes. Je devrais pouvoir trouver facilement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'imagine que je vais retrouver de la choucroute. Alors, c'est vrai que c'est très bon, la choucroute. Mais là, il fait quand même très chaud. J'ai peur d'avoir des grosses suées. Ah ouais, il fait chaud pour manger tiens, ça, là. ça, c'est amusant. On a un côté ch'ti, donc, avec des spécialités du Nord. Tarte tatin d'endive, donc c'est classique. Tarte au marron aussi. C'est quand même la première fois que je me retrouve dans un restaurant ch'ti alsacien dans le sud de la France, hein. C'est énorme. Oh putain. Ah, je crois que c'est lui. Et soudain, qu'est-ce que je vois arriver? Et Philippe. soudain, surgit pas Oui, souvent. oui, oui, j'ai dit là, c'est plus la même tous les chanson. temps. J'ai un frisson dans le dos. J'ai vu une tête sur le parking qui m'est pas inconnue. Ah putain, non, fallait pas ça, quoi. Je viens de découvrir que le chef Philippe était là. Mais bon, Un ch'ti burger en nouilles. Il y avait pour moi, marqué. d'abord, c'est un client comme un autre. C'est pas parce qu'il y a Mieux Vrai de France que faut faire plus de chichi ou des trucs comme ça. Je vais l'accueillir. Hop. Bah oui, il faut qu'il voit la réalité des Attention. choses. Je te laisse. Tu vois, c'est très difficile à dire. Hein. Je blesse. Je blesse. Monsieur Blaise, bonjour. J'ai du mal à le dire, moi. Quelque part, il aurait dû s'appeler Dupont. J'aurais dit Monsieur Dupont. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Ça va et vous? Ah, ça va bien. Il fait chaud, hein. Il fait bon chez vous. Il fait co ici. Hein? Vous êtes du Nord, vous? Ouais, je suis de Lens. Ah, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Pousse-toi, m'installer laisse-le quelque part rentrer. Vous voulez, là ou là-bas, dans le petit coin, comme vous voulez. Une grande table, une petite table, vous choisissez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est Valérie. Enchanté. Enchantée. Ça va Valérie? Ah ouais, ça il va, a je suis sacrément contente. bug Ça sur le le fait nom. toujours au début, mais ça dure pas longtemps Eh ben généralement. tant pis. Quand je vois Philippe arriver, c'est le sauveur. Je ressens beaucoup de N'hésitez beaucoup pas de à joie. clipper quand, je suis quand content d'être Philippe Je ou voudrais déjà quand les... comprendre. Pardon. N'hésitez pas à clipper quand les protagonistes bug sur le prénom. Ça me fera moins de boulot pour mon best-of des cafouillages de noms d'Etchebest. Vous êtes un restaurant ch'ti alsacien. Pourquoi ce mélange d'identité? On connaissait très très bien les anciens propriétaires qui étaient alsaciens. Ouais. Mon mari avait envie de reprendre un restaurant, donc on s'est lancé dans l'aventure et on a dit bah, ch'ti Alsace puisqu'on est ch'ti. Parfait, je comprends mieux. Curieux mélange quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas deux restaurants comme celui-ci en France. J'arrive pas à identifier, à définir le lieu. Pour faire les Rien de clips, je cohérent. crois qu'il faut que tu ailles sur... Ouais, il faut Il y a que un contraste entre la terrasse et Il faut que tu passes la souris sur l'écran. Et en fait, tu as l'endroit pour couper le son, machin, et tu as un petit clap pour les clips. Voilà, c'est tout. un kitsch, on va dire, hein, et l'intérieur qui est assez vieillot. C'est comme sur Très Twitch. bizarre. Alors, beaucoup de choses dans cette carte. Hein. Donc on a la choucroute bien évidemment, puisque c'est un restaurant quand même alsacien au départ. Donc il y a la petite, il y a la jambonneau, il y a l'Alsace, il y a la boudin, il y a la saucisse, la colmar, Strasbourg, il y a la royale. Si je rajoute à ça la partie côté ch'ti avec 8 plats, côté terre avec tartare, burger, poulet, entrecôte, filet de bœuf, côté mer, filet de loup, choucroute océane, côté fraîcheur et côté pâtes. Les pâtes. Je dois être à peu près une bonne cinquantaine de plats différents quand même sur une carte. Je ne sais pas combien ils sont en cuisine pour faire ça, mais ils doivent être nombreux.
Ça va ou pas? Il est en train de regarder toute la carte. C'est bien? Il regarde toute la carte. T'inquiète pas, hein. Peut-être qu'il va tout prendre. Peut-être qu'il va même tout prendre, tiens, comme tu dis. C'est pas un menu, c'est un livre, c'est À mon ça. avis, mon père, il flippe de ce qu'il va dire sur la carte parce qu'il va se rendre compte que c'est une carte un peu énorme. Et Philippe, il va pas mettre de gants pour lui dire. Hein. Là, c'est mon père qui est plus stressé comparé à moi. J'ai un petit trac aussi quand même, mais ça me Pâte fait de pas chien, non plus chat, pareil. écureuil, ça fait beaucoup de pâtes, ouais. Vous avez trouvé votre bonheur? Alors, je sais pas si j'ai trouvé mon bonheur, mais j'ai trouvé quelque chose. Ah, on y va. Dites-moi tout. Alors, je voudrais goûter une choucroute Océane. Une Océane. Alors le poisson est congelé, les moules, tout est frais. Hein. Mon mari fait toutes les courses au jour le jour, c'est vrai que les bouches sont très bonnes. Et le poisson est congelé. Oui. Enfin, c'est con quand même, parce qu'on est près de la mer. Tout à fait. Alors ça, c'est un truc que décidément je ne comprends pas. Le restaurant est à moins de 3 km de la mer et je vais manger du poisson congelé. Il n'y avait pas vu Ça sur la commence mal, mer, côté du Alsace. coup? Alors, comme vous vous revendiquez Alsace et Ch'ti, Oui. je vais goûter un Welsh. Ah, Bah oui. très bien. Alors, c'est bon choix? Très Pas bon mal choix. les yeux. Bon. Moi, je suis quand même toujours bluffé quand je vois autant de plats. Il y en a pratiquement 50 plats. 53. 53. Fier en plus. Ah, 53. Hein? Il y a du taf là. Hein? Il y a grande la cuisine derrière. C'est Non. pas normal, Pas très grand. Ils sont combien? Ils sont autant deux, de Mon plats, fils est quand seul même. et ma femme lui donne un coup de main. Elle est tout seul. Eh ben dis donc. Moi, je sais pas si j'y arriverai, franchement. Hein. Seulement un chef en cuisine pour gérer une carte de plus de 50 plats. J'ai hâte de voir la tête des assiettes. Parce que même en étant ultra organisé et rapide, c'est impossible d'envoyer autant sans faire l'impasse sur la qualité. Et c'est qui fait la carte? C'est vous? C'est plus mon fils. D'accord. Pardon? Bon, ça va être très intéressant de discuter avec lui. Parce que je vais lui expliquer, moi, comment il faut faire. Hein, si c'est lui qui fait tout ça. C'est lui. Non, la plus grosse, c'était... Allez, on attaque? La plus grosse, c'était... Alors, le routier qu'on a fait l'autre soir, je crois qu'il s'appelait la table rouge. Tac, 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 tac. Comment il s'appelait déjà cet épisode-là? C'était... Alors, c'est pas le Lavanais. C'était le Touriste Bar à Orbeck. Si je dis pas de bêtises. Avec avec la salle verte, là. Je sais plus. Il y avait 61 plats. 61 plats. Avec la serveuse mytho, là. Eh ben, on attaque, ouais. Alors, pour Philippe, après 36 000 questions, une Océane et un Welsh. D'accord. J'ai jamais mangé de Welsh, je sais même pas ce que c'est. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas le choucroute de la mer parce que c'est vraiment le plat qui est vraiment pas du tout attitré au restaurant. Je me dis qu'il va pas avoir mon vrai potentiel, quoi. J'ai pas pris le plat que je préfère sortir parce que c'est le seul produit congelé que j'ai, mais bon, je creuse les doigts. Allô, la choucroute de la mer pour le chef? Je peux pas manger ça. J'ai pas le droit. Crustacés, je mange pas. C'est une belle portion. Hein. Bon appétit. Merci. Visuellement, on n'est pas dans la finesse, c'est dans la gourmandise. Hein. C'est bam. Là, ça me tombe dessus. Rien qu'à regarder, ça bloque, ça calme. Vous êtes sûr que c'est des moules fraîches? Alors, je vais lui demander. Maxence, les moules sont fraîches dans l'océan ou c'est mélangé avec C'est tes... des moules surgelées. Ah, c'est surgelé, pardon. Excusez-moi. Ah, merci. C'est mélangé avec ces crustacés. Pas moi. Hein. Juste, alors, faudra m'expliquer, si vous avez des moules fraîches, pourquoi on met des moules congelées? Parce qu'il achète un paquet de crustacés congelés. Et donc tout est dedans. C'est con, hein? C'est vrai que c'est un peu dommage. Un peu dommage. Ils ont des moules fraîches qu'ils achètent chaque matin, mais moi dans la choucroute Océane, je me tape des moules congelées. En fait, ça n'a aucun sens. Ouais. Le saumon est archi cuit. Bon, il est imbouffable. Imbouffable. C'est sec. C'est fade. Bah, franchement. Tiens, venez voir tous les deux. Goûtez ça.
Goûtez le saumon. Comment vous trouvez? Un peu trop cuit. Un petit peu. Ouais, C'est super dur à cuire le sec. poisson surgelé. C'est insipide, c'est fade. il est fade. Voilà, moi Y a je le pas trouve de fade. goût. Il n'y a aucun intérêt dans ce plat-là. C'est... Je t'avais pas déjà dit, je t'ai dit l'océan, on devrait l'enlever. On la vend rarement, en plus. En plus, Tu vois ton fils? Je vois mon fils, le problème n'est pas que mon fils, Pascal. La carte, c'est tous ensemble, Oui. on la décide tous Oui, ensemble. tout à fait. Ah, premier désaccord. Mais alors c'est Maxence qui fait la carte ou tout le monde met son nez dedans? J'ai pas saisi et j'ai surtout l'impression que Pascal a essayé de me la faire à l'envers. En attendant, cette choucroute, elle est vraiment pas terrible. J'ai essayé de faire du poisson congelé Comment en ça? papillote, c'était je trop mange pas. cuit. Bon. d'accord avec moi? Ah oui, non, mais moi je suis entièrement d'accord. Je hein. mange pas. Pas de souci. Aucun intérêt. On passe Et au pourtant, Allez, j'avais Welsh. mis moins que Allez. ce qu'il m'avait dit dans Premier la recette. constat, hein. la carte est faite en dépit du bon sens. Les produits ne sont pas de qualité et la cuisine médiocre. Et pour couronner le tout, c'est servi en quantité astronomique. Si toute la carte est comme ça, tu m'étonnes qu'il manque de nouveaux clients. Saumon trop cuit, donc il a dit, moi ça je mange pas. Personne ne m'a jamais regardé sur ma choucroute, donc je vois pas pourquoi j'aurais changé cette recette. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'excellence partout. Et pas être excellent dans tous les domaines. De toute façon, c'est pas ma recette, donc... On passe au Welsh. J'ai fini là, la gagne, il a pris le Welsh, ça va lui plaire. Honnêtement, jamais personne ne m'a dit, c'est pas bon. C'est bien quand même que le Welsh lui plaise. Il verra bien. Après, ça lui plaît pas, bah, je prendrai une bonne claque dans la gueule, puis voilà. C'est quoi du Welsh? Le Welsh. Alors, c'est parti. Je peux dire Philippe, c'est plus facile, non? Pourquoi? Bah, c'est plus facile que... On va commencer que par Monsieur Etchebest. Monsieur On verra Chauvelès, après. allez. Voici le Welsh, bon appétit. Ah ouais? Ah, Welsh. C'est ce que vous mettez tout le temps en quantité ou c'est que pour moi là? Ah non, non, ça, les gens qui prennent ça, honnêtement, ils mangent tout. Ah, mais dans le Dans Nord, le c'est comme sud, ça. hein. Oui. on a des bons Sauf produits que- en plus. Oui, oui. On est où ici? À Mandelieu. Quand il fait 25 ou 30 degrés ou même 35 degrés, est-ce que vous croyez, très honnêtement, qu'on mange autant que dans le Nord où il fait quand même un petit peu plus froid? S'ils mangent pas tout, nous, on propose les doggy bags aux clients. Donc Un ça, doggy bag. Ah, ça, ils adorent. Vous en faites souvent des doggy bags? On en fait régulièrement. Voilà. Donc si je résume, leurs clients mangent tout, mais ils font quand même des plats à emporter régulièrement. Ils seraient pas en train de se moquer de moi, Pascal? Non, le doggy bag, c'est quand t'as Allez. pas fini ton On va assiette. goûter ça. Alors, mais là, il n'y a que du cheddar, en fait. C'est que ça. C'est disproportionné. Ça a plus de goût que la choucroute océane, ça c'est sûr. Merci. Ouais, c'est pas dur en même temps, Pascal. Hein. Un chien transformé en sac. Je débarrasse. Ouais. Ouais. Ça suffit, il a quand Il y a même bien clairement mangé. un hein. gros problème de proportion dans ce restaurant. Servir des assiettes aussi énormes, c'est du gâchis. Doggy bag ou pas. J'espère qu'ils sont plus raisonnables sur les desserts. Là, on est sur des desserts maison. Oui, tout est maison. Le vacherin, Le celui qui vacherin. le fait. Oui, oui, oui. Ah, j'ai goûté ça. Petit Un vacherin. vacherin. C'est Allez. bon. Alors, un vacherin normal, petit, hein. Depuis le début, le chef critique le Welsh, c'est énorme, machin et tout. Et là, il prend un vacherin, c'est le dessert vraiment balèze. Je sais C'est pas. l'occasion de lui montrer un peu ma cuisine, quoi. Mais c'est quoi Il est trop gros son Mais truc. qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me faut une blague là? Sérieusement, c'est pas un dessert ça, c'est une montagne de sucre. Non mais Valérie, honnêtement, ne dites pas à les gens qui ont mangé un Welsh et qui se prennent un vacherin derrière, on ressort pas indemne d'une histoire comme ça. C'est pas possible. Non mais là tu fais une En crise général, de les gens foie. sont toujours enthousiasmés du vacherin et ils l'aiment. Ça va, quoi. Hein, ça m'énerve. Parce qu'on est quand même reconnu pour bien manger, avoir un bon coup de fourchette ici. Et il n'y a jamais un client qui m'a dit oh, c'est trop, trop, trop. Ceux qui prennent ça, c'est les habitués, je vous assure qu'ils le mangent. Je commence à me demander ce que je fais là. Pascal et Valérie ont visiblement réponse à tout, quelles que soient mes remarques. Et puis Oui, ils mais n'ont pas l'air de pourquoi restaurateurs au bord du gouffre. Ouais, c'est vrai, on Loin dirait de là. un bonnet, ouais. C'est à se demander pourquoi leur fille Margot m'a demandé de l'aide.
C'est dur, hein. C'est le fiston qui fait la meringue aussi? Non, je pense pas. Celle-là, non, il fait pas la meringue. On l'achète au boulanger. Donc en fait, si je résume, le vacherin maison, la glace, c'est pas vous qui l'a faite, on est bien d'accord? Tout à fait. La meringue, c'est pas vous qui l'a faite. Et la chantilly, non plus. C'est la bombe. Moi, je considère pas que c'est fait maison. Quelque part, le petit truc maison, c'est qu'ils peuvent choisir les parfums qu'ils veulent. C'est bon. Il commence sérieusement à m'énerver, Pascal. abusé. Qu'il fasse le malin avec ses clients, bon, mais pas avec moi. Ça sent l'amateurisme et le je m'en foutisme à plein nez cette histoire. Mais il faut que j'en ai le Ouais, cœur c'est net. de la fumisterie en fait. La crème brûlée faite maison? Ah oui, Je peux en goûter une? pas de souci. Alors, c'est la truc du Welsh. De généreuses tranches de pain de campagne imbibées dans de la bière blonde ou brune, garnies de jambon et nappées d'une onctueuse sauce cheddar AOP. Je t'ai mis ce que c'est. C'est juste cuit maison. Mais il n'y a pas de cuisson en plus. Le patron a raison. Mais ouais, mais c'est ça que je comprends pas en fait. Enfin, tu me diras, c'est pas eux qui ont appelé Chubest, donc c'est ça. Ceci explique cela, quoi. Mettre dans l'assiette et c'est fait maison. Mais oui, ça c'est de l'assemblage, c'est pas du fait maison. Moi, demain, je vais faire une frangipane et la pâte, tant pis, je la fais pas maison. Hein. Faire 2 pâtes feuilletées, moi, ça c'est ma hantise. La pâte feuilletée, c'est ma hantise. En goûter une. Allez, une crème brûlée pour le chef. Pourtant, je sais que ça serait meilleur. Hein. Sur la crème brûlée, je suis gagnant parce que bon, vraiment, tous les gens qui en mangent, ils m'ont. Mais même le crumble, il est pas fait. Ah mais non, c'est du sucre. Mais c'est les retours que j'ai. Alors attention. C'est parti. Et voici la crème brûlée. Elle est plus que dans le déni, là. Alors là, je confirme, elle est faite maison. Merci. Ouais, mais elle est mal faite. Oh, galère. Là. Ouais, elle est cramée. Je vais me mettre au marteau-piqueur. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais pas cru que ça aurait été si fumant que ça. C'est quoi, Pascal? Oui. Vous n'aimez pas? Moi, Moi, j'adore les desserts, mais j'aime pas le trop sucré non plus. Et là, je peux vous dire que la crème brûlée, elle est archi sucrée. C'est affreux de sucre. Il met de la cassonade dessus. Hein. Eh ben, c'est quoi la cassonade, Valérie? Bah oui. Putain, mais Ah oui, non, c'est mais marrant. À chaque fois que je dis un truc, c'est mais oui, c'est ça, mais oui, c'est ça. Il y a des moments, mais oui, mais non. Et vous êtes impressionnants tous les deux. Vous avez réponse à tout. Évidemment, je réponds. Parce que j'ai envie de répondre. Je suis ouverte à tout. Mais de là à me dire que la crème brûlée n'est pas bonne, ça passe pas. Non, mais posez-vous des bonnes questions, quoi. Il n'y a pas de monde. Pourquoi il n'y a pas de monde? Bah, parce que c'est pas bon. Il n'y a pas de monde la semaine. C'est vrai que la semaine, on manque de monde. Mais ça va alors. Ça va, arrêtez de trouver des putains d'excuses à chaque fois que je vous dis un truc. Merde, Oh, donc je peux pas un restaurant, dire. je suis désolé, il doit y avoir du monde tout le temps. Je crois quand même que si on s'était trompé au point où on était vraiment des nuls, il y a longtemps qu'on serait fermé. On peut pas dire que c'est pas bon. Je trouve ça pas juste de dire que c'est pas bon. Oh là Quoi? là. Je rêve. Je vais lui faire goûter à Valérie. On va voir si je suis pas juste. Elle est bonne, mais trop copieuse, trop sucrée. C'est vrai qu'elle est trop épaisse. Conclusion, j'ai raison. Mais je veux pas dire qu'elle est pas bonne. Alors là, les bras m'en tombent. Elle me dit qu'elle est trop copieuse, trop sucrée, trop épaisse, mais bonne. Par contre, je dis toujours que c'est pas mauvais, c'est que c'est trop riche et du coup, il dose mal. Mais c'est complètement dingue. On marche sur la tête là. Bien cuisiner, c'est évidemment savoir bien doser. C'est la base. Il suffit d'un mauvais équilibre pour qu'un plat soit immangeable. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller voir ce génie de la cuisine qui m'explique un petit peu. Immangeable en sa restaurant, je philosophie. précise. Hein. Voilà, À la ça peut maison, être ça intéressant. passe, mais Ça peut pas. m'apporter des choses. Salut jeune homme. Bonjour chef. Ça va Maxence? Bah ça va parce que je suis content que vous êtes là. Déjà c'est un soulagement Vous pour soyez moi. là, Vous pardon. allez enfin pouvoir affirmer ce que je dis peut-être depuis des années. C'est bien parce que moi mes parents j'ai que 19 ans donc j'ai rien à dire. Bah, pourtant, ton père m'a dit que c'était toi qui décides de la quantité de plats dans la carte. C'est toi qui décides ça? Non mais alors là il me fait rire. Quand je dis je vais enlever ça, il me dit tu n'enlèves rien, les clients ils mangent tout ce qu'il y a à la carte, faut rien enlever.
C'est bon, ça m'énerve. Là, vous êtes là, il fait son pipeau, son machin, ça me saoule. Là, il joue le cinéma, ça m'énerve. Habituellement, il joue un peu le patron, tout ça, et là, face à Ça me rappelle un autre épisode où le patron avait toujours réponse à tout. Mais il y en a plein des épisodes comme ça. Moi, jamais comme ça, donc ça m'énerve. Ah, ça commence bien. J'ai à peine mis un pied en cuisine que Maxence débine son père. Il a l'air d'en avoir gros sur la patate, le gamin. Bonne ambiance. Très bonne ambiance, on rigole bien. La relation, elle est... C'est pas de relation. Alors qu'est-ce qui te fait rester? J'ai pas envie qu'il se retrouve dans la merde. Tu veux pas les laisser tomber? J'ai déjà voulu me casser ailleurs. Il m'appelait, il était en pleurant, tu veux pas partir ailleurs, s'il te plaît, machin, reviens et tout. J'ai l'impression que tout le monde souffre là-dedans. Ah bah oui. Pour moi, c'est la faute de mon père. Oui, mais alors attends. Moi, je veux bien qu'on jette la pierre sur la même personne. Maintenant, moi, j'ai vu ce que tu m'as fait à manger aussi. Oui, bien sûr. Apparemment, c'était pas terrible. C'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Mais dans quel sens, c'est pas brillant? Le wesh, ça vous a pas plu? Il y a trop d'appareils par rapport à ton jambon et ton pain. Beaucoup trop d'appareils, c'est disproportionné. Donc c'est écœurant. Mais en soi, il est pas mauvais. Oh la vache, c'est reparti. Mais c'est pas vrai. Telle mère, tel fils. C'est moi qui suis en plein cauchemar en fait. C'est quand même incroyable de ne pas réussir à admettre qu'un plat n'est pas bon enfin. Maintenant, ta choucroute et ton poisson, excuse-moi, un saumon qui est archi cuit, insipide, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y avait rien. T'es jeune, t'as 19 ans, et ça se voit que tu sais pas faire. Après, est-ce que tu cherches à faire mieux? Est-ce que tu as envie de faire mieux? Cuisiner, je sais faire quand même. Faut pas non plus dire que je sais pas faire. Sinon, il y aurait vraiment personne. Ouais, mais alors si tu fais comme tes parents, à me dire il y a une clientèle régulière, je dis où ils sont, pourquoi je suis là alors si t'as une clientèle bien régulière sûr. ils sont où? C'est pour ça que moi je veux que vous soyez là pour mettre une touche de neuf là-dedans parce que je n'ai plein de moi d'être à l'ancienne, j'ai 19 ans, là, faire une cuisine un peu plus créative, rester sous les basiques. Mais Maxence, excuse-moi, avant de faire une cuisine créative, montre-moi que tu sais faire une crème brûlée. C'est ce qu'il y a de plus bête à faire, une crème brûlée. Moi tu sais pas la faire. Elle est pas mauvaise. Oh là J'hallucine. là. En fait, dans ce resto, tout est mal fait, à commencer par la cuisine. Mais personne ne veut l'admettre. En même temps, quand je vois l'état du matériel, je ne suis pas très étonné. Moi, de ce que je vois déjà, je vois ton four, Ouais. il est bien pourri. Moi je fais quoi avec ça? Je gratte, je fais quoi? Je passe mes journées là-dessus? Je fais du neuf avec du vieux? Pour moi, il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est quoi cette connerie là? T'as 19 ans, tu réagis comme ça? Quand j'entends ça, ça me fout les boules. Me dis pas que t'es pas capable de nettoyer derrière. Regarde, t'as vu? Moi je nettoie régulièrement quand même. Demande à mon père, je l'ai. Alors ça, je suis désolée, mais clairement, pour qu'une friteuse soit aussi crade, alors là, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, restauration rapide, restauration pas traditionnelle et compagnie, c'est pas pareil, je veux rien entendre. La restauration rapide, c'est quand même la chose qu'on fait le plus, ce sont des frites. Donc on vient pas me dire qu'une friteuse comme ça, dégueulasse comme ça, il la fait régulièrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on fait des friteuses régulièrement et je garantis que les friteuses n'ont jamais été dans cet état-là. Jamais. Les friteuses, on les fait pour une friteuse, on va dire que maximum, on la fait une fois par mois. Une fois par mois. Ce que je trouve déjà pas assez. Pour qu'elle soit dans un état comme ça veut dire que ça fait des mois et des mois que ça n'a pas été fait. Voilà, j'ai juste ça à dire. Maximum une fois par mois. Normalement, l'huile n'est plus bonne et trop... Ah punaise, j'ai plus le terme. Il y a trop de toxines dedans, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je l'ai vu en formation. Il y a trop de toxines dedans, donc normalement on les change beaucoup plus régulièrement. Genre une fois toutes les 2 semaines, allez. Mais ouais, elle est trop saturée en... ça a un nom. Ce qui fait que c'est du cramé quoi qu'il y a dedans. Et on mesure le taux dedans. Et pour qu'une friteuse soit dans cet état-là, c'est vraiment que ça fait plus d'1 mois qu'elle est comme ça. Et les friteuses, on les filtre. Hein. On les filtre en plus de ça. Je l'ai fait il y a quoi? Quand est-ce que tu l'as fait? Il y a un mois et demi. 1 mois et demi, mytho. T'es rigolo toi. Tous les mois et demi tu nettoies? Tu rigoles. Alors ça veut dire que je suis venu là pour t'apprendre des règles d'hygiène. Comment on nettoie? Une cuisine, ça se nettoie tous les jours. À chaque fin de service, hop, on nettoie autour. Hop, c'est propre, c'est nickel, ça va, je peux y aller. Mais ça là, ça, ce que tu me montres, c'est normal. Oui, t'as pas l'expérience, t'as que 19 ans. C'est vrai, je suis d'accord. Mais t'as des raisonnements de vieux. Ça donne un style. À un moment, on n'a pas envie de l'écouter. Oui, chef, oui, chef, oui, chef.
Non, moi je me laisse pas marcher dessus. Attendez, je suis pas non plus un gros dégueulasse. Elles sont pas dégueulasses. Un petit peu, mais faut le faire, bien sûr. Non mais tu te fous de ma gueule, toi. Ce gras là, regarde, ce gras, c'est pas dégueulasse. Tu sens que c'est gras. Non, mais ça, c'est superflu. C'est du superflu. Non, mais C'est du superflu. La bouffe file dans une maison. Arrête là, oh. Tu veux qu'on tire derrière? Tu veux qu'on regarde ça? Ok? Tu veux qu'on regarde là-dessus là? Tu veux qu'on regarde la graisse là? Tu veux qu'on regarde les coulures là? Tu veux qu'on regarde quoi? Mais putain, c'est... Mais c'est ouvre les évident. yeux, Tu peux putain. pas te cacher derrière ça. À 19 ans, tu ramènes ta putain devant moi et tu me trouves des réponses à tout ce que je te Salut dis. Xanotus. C'est hallucinant. Salut C'est un phénomène. Arizona. C'est la première fois que je vois ça, moi. Tu vois, il arrive à un moment donné, mon garçon, putain, j'ai plus d'arguments devant autant de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Moi, je comprends. Écoute, allez, je crois que j'en ai assez vu, j'en ai surtout assez entendu. Mais là, tu touches le pont pour mon garçon, je te le dis. Hein. Oula, putain. Je lui mets le nez dans sa crasse au gamin et il continue à me soutenir que sa cuisine est propre. J'abandonne. Et là, j'avoue que je vois pas comment je vais pouvoir avancer avec un trio pareil. Musique de saut encore. Eh, vous êtes énormes, vous, hein? Oui. Tous là. Hein. La famille mauvaise foi, j'ai le père, la mère et le fils. Eh, Pascal, Oui, monsieur, je laisse. vous rigolez, Pascal. Hein. Non, mais je rigole Mais pas. moi, si j'étais vous, je rigolerais pas. Mais non. J'ai mangé dans des restaurants plus mauvais que le vôtre. Mais j'avais en face de moi des gens honnêtes et qui avaient vraiment envie de s'en sortir. Nous aussi. Et qui me racontaient pas de conneries. Parce qu'à se chercher des excuses tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de moi. Le mauvaise foi, j'étais faux. Mais Oh là pourquoi là. on va passer? Et je suis pas de mauvaise foi. Ça m'a démoli. Ouais. Non, alors si t'es pas de mauvaise C'est le foi, c'est truc qu'on a, clairement c'est que qu'on est pas t'as de mauvaise un foi, qu'on est putain tous de blasés, en baobab fait. devant la On est tous tronche. hein. marre, ça fait Oh des années que ça continue comme ça continue, on s'enfonce et on est blasé. Au bout d'un moment, on en a marre. Maxence, tu peux en avoir marre. Mais pas me tenir les propos que tu m'as tenus dans la cuisine. Parce que ça, c'est un état d'esprit, ça. Ça, c'est dans la tête. C'est une mentalité. Écoutez, vous allez méditer là-dessus. D'accord? Vous allez réfléchir. Et moi aussi. C'est bien la première fois que je me retrouve dans une situation pareille. J'ai l'impression que ni Maxence, ni Valérie, ni Pascal ne veulent que j'intervienne. Je suis pas là pour le spectacle et j'ai pas de pouvoir magique. Je peux donner énormément d'énergie pour aider les gens, mais je ne peux rien faire contre la mauvaise foi. J'espère qu'il va pas nous laisser tomber. Parce que là, il a l'air énervé quand même. Voir comment il est parti, quoi. Ah oui, c'est du bizarre. déni, ouais. Pour l'instant, c'est pas trop mon copain. C'est dur. Tout est nul, donc ça me... Je suis débousée. Touloulouloum. Je suis en train de chercher le nom du truc qu'il y a dans l'huile. Appelons Mimimati. Si je veux pouvoir aider cette famille, il faut que j'en sache plus. C'est Margot, leur fille aînée, et son compagnon qui m'ont demandé de l'aide. Je crois qu'il va falloir que je les appelle en Martinique, où ils vivent, parce qu'honnêtement, je me demande ce que je fais là. Bonjour Margot. Hello, bonne année. Bonjour. Quel temps il fait en Martinique? Plutôt beau temps. Bah ici aussi. Il fait beau temps, mais pas dans le resto. D'accord. Alors là j'en viens là, je suis un petit peu sidéré de ce que j'ai pu voir. Ah, et c'est entendre. l'acrylamide. Alors c'est ça. j'aimerais que tu me parles un peu de tes parents et de ton frère parce que j'ai... Alors, juste pour en revenir, du coup, c'est un taux d'acrylamide qu'on teste dans la friture. L'acrylamide est une substance chimique qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon au cours du processus quotidien de cuisson à haute température. Friture, cuisson au four, rôtissage, transition industrielle à plus de 120 degrés Celsius et à faible humidité. Voilà. Et en fait, c'est le taux d'acrylamide qu'on teste dans les friteuses. Et s'il est à plus de 21%, on jette l'huile. Et si jamais, à force de filtrage et de re-remplissage de la friteuse, le taux ne dépasse toujours pas le 21%, au bout de 30 jours, il faut vider la friteuse, la nettoyer complètement quand même. Voilà.
Donc effectivement, une friteuse n'est pas censée se faire tous les jours, surtout quand c'est une grosse friteuse comme on a en restauration rapide. Une petite, ça se fait beaucoup plus régulièrement. Mais j'ai jamais vu dans n'importe quel restaurant où j'ai été, où j'ai bossé en restauration rapide, et j'ai pas fait que ceux où j'ai été embauchée parce que j'ai fait des dépannages à droite à gauche, je n'ai jamais vu une friteuse dans cet état. Voilà, qu'on soit bien clair. Vraiment le sentiment qu'ils sont de très mauvaise foi. Ouais, non, mais c'est leur gros défaut. Ils veulent pas avouer leur tort. À la maison, moi, j'essaie d'avoir des discussions avec lui. Il préfère Salut, regarder Izzy. la télé que de nous parler. Si, la réponse à tout, elle est formidable. Hein. Il joue un jeu, Ah oui, Non, totalement, promis. donc c'est compliqué, forcément. Ouais. Ta maman, Ma mère, elle va avoir du mal à accepter. ça c'est sûr. Ton frère, elle le protège énormément. Mon frère, il est adorable. Mais c'est quelqu'un qui a tout vu, tout vécu, qui sait tout. C'est ça. C'est ça, ouais. Alors là, il est d'un aplomb, mais incroyable. J'avais envie d'un truc, lui coller la tête contre le mur. Hein. Je te jure que c'est vrai, hein, c'était à deux doigts. Hein. Et outre les problèmes de comportement, où en est le restaurant aujourd'hui? En fait, ils ont eu beaucoup de dettes. On leur a dépanné une grosse somme. On a été là pour les aider à ce niveau-là. Et plusieurs se sont retrouvés avec 5 ou 6 mois d'impayés, avec des procédures qui ont été lancées sur eux avec une possibilité d'exclusion s'ils ne payaient pas une certaine somme. Ah ouais. Il faut quand même savoir que Maxence s'est engagé dans un prêt pour pouvoir sortir ses parents d'une situation compliquée. Puis c'est quand même un restaurant qui nourrit toute une famille. Je vais vous dire un truc, hein, de ce que je vois, ils en ont pas pour longtemps. Hein. Ce n'est pas perdu quand même. Écoutez, on va voir. La nuit porte conseil. Ok, merci Ouais. beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. Bye. Au revoir. La tâche ne va pas être simple. Maxence a fait un prêt pour ses parents et ça n'a pas l'air de les alerter sur leur situation financière. S'endetter à Ils sont 19 vraiment ans, c'est dans quand le même un déni de sacré fou. sacrifice. Alors soit ils ne savent pas comment affronter cette situation, Ah, toi aussi, c'est soit à ils côté de refusent chez de toi. l'avoir. Mais clairement, il y a un problème. Mais du coup, t'es pas loin de chez Ezio. Ce matin, j'ai décidé de donner une deuxième chance à Pascal, Valérie et Maxence. Après ma conversation d'hier avec Margot, impossible de laisser tomber ce restaurant. Mais franchement, j'ai quelques doutes quant à leur capacité à se remettre en question. Alors autant dire que cette journée va être décisive. C'est bien développeur aussi. Oh, il est tranquille. On est là, on bosse. Hein. On n'a pas le choix, hein. Faut que ça tourne. Hein. Voilà. Journée comme une autre, sauf que j'espère qu'il va venir. Du Alors, regarde, je bang me coupe pas sur la les gueule, tables. J'aimerais aujourd'hui lui montrer au chef de quoi je suis capable et lui montrer aussi que ce que j'en chie ici, quoi. Et la réflexion de la veille du Tu l'as chef, pas déjà dit, ça m'a pas plu du Sylvaki tout parce que c'est totalement faux. Donc je vais lui montrer au final que je suis un jeune qui en a envie. Sylvaski. Pardon. Pascal, je passe. Bah oui, passe. De toute façon, ça va faire comme hier. Je vais repasser. Mais bon. C'est pas grave. Bonjour Pascal. Bonjour, monsieur Toubèche. Ah, Ça va, et vous? ça va. Il a encore pêché. C'est bien, Pascal s'active déjà sur la terrasse. J'espère que c'est pareil en cuisine. Hier, j'ai un peu secoué Maxence et on va voir si ça a porté ses fruits. Bonjour chef. Bonjour Maxence. Je sais pas si c'est Alors, bizarre, j'avais moi je trouve compris ça une petite normal. chose. J'ai fait mes crèmes brûlées. Ok. Est-ce que tu as nettoyé ta cuisine? J'ai nettoyé la cuisine. Ta friteuse, tu l'as nettoyée? Hier soir, non, j'ai pas eu le temps. Moi, je veux pas savoir, c'est pas mon problème. Si tu dois travailler 20 heures pendant que je suis là, mais tu vas travailler 20 heures. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans la merde, c'est pas moi. Hein. Alors, si tu fais pas ce que je te dis, ça va pas marcher. Tout ça, c'est dur à entendre parce que dans le sens, on se dit, bah merde, à longue, c'est saoulant. Je fais ce que je peux, mais je peux pas tout faire non plus. Ça commence mal. C'est la première fois que je vois ça, par contre, Dommage. dans une émission. Vraiment la première fois. C'est la toute première fois que je vois que quand il secoue les gars, il n'y a pas de ménage qui a été fait. J'ai des soucis à envoyer les messages, je te retrouve enfin. Là, je suis encore du temps où je regardais sur Twitch. Ah, ouais. Non, mais sur Kik, apparemment, ça galère un petit peu le chat. Maxence a pensé à refaire ses crèmes brûlées, mais nettoyer sa cuisine, ça ne l'a même pas effleuré.
Il me semblait pourtant avoir été très clair hier. Mais ils sont Mais ce qui dans me le rassure, déni. c'est qu'il a la tête moins dure que ce que je pensais. Maintenant, il va falloir qu'il assure en cuisine. Valérie, Pascal, Putain, venez je voir. recule. Maxence aussi, là, viens ici. On sent même. Alors, pour ce midi, vous allez faire le service. Je vais faire venir du monde. Ça va être un test très important. Ça veut dire qu'il faut faire tout correctement. Et pas d'excuses. Pas d'argument. À 2 balles, j'en veux pas. C'est clair pour vous? Tout à fait. Pas de questions? Non, monsieur le Faugas. C'est bon. Alors ça va. Je vous laisse vous débrouiller. À tout à l'heure. Merci, tout à l'heure. Je te laisse finir de... Je vais faire mes frites. Un sac de pommes de terre. Je te donne un sac. J'ai la pression qui monte un peu. J'ai déjà fait les services 30 personnes, Voilà. donc je me suis démerdé. Ah, Il bon faut s'activer appétit. un petit peu quand même. Bah, il va falloir être bon. Enfin, en tous les cas, on fera comme d'habitude. Mais quand on a du monde, Pascal stresse beaucoup. Du coup, il nous stresse, nous, alors qu'il n'y a pas lieu. Putain, c'est pas vrai. Si, à Mandelieu. Pardon. Une question. Mes rouleaux de 7 rouges qui étaient là, ils sont où? Ah, moi, j'ai- J'en avais 2. Ils ont été bougés. C'est parti où? Je sais pas. Bravo. Ça y est, il a un peu de stress, là. Il cherche les rouleaux, donc il faut que nous cherchons tous après les rouleaux. Le coup du rouleau, c'est les coups classiques, c'est mon père vrai, il manque quelque chose, tout le monde doit chercher avec lui, tout le monde doit s'y mettre, c'est peut-être Maxence, c'est peut-être Valérie, alors, comme si j'ai que ça à de prendre un rouleau et de le planquer, quoi. Je l'ai, ils avaient été mis dans le tiroir là-bas. C'est pas moi. Donc c'est sûrement moi. Ce service, je pense que ça va, on va assurer. Plus serein. Voilà, je suis un bon garçon. Je vais saquer dedans. On va faire comme ça. Hein. Plus de 25 personnes pour le service, j'en ai déjà fait. C'est plus stressant d'en faire 30 que d'en faire 10, évidemment. Mais je m'organise toujours pour que les clients soient satisfaits. À l'intérieur, je pense à Philippe. Hein. Ouais, 45 minutes de Je route. suis marié, mais je pense à Philippe. C'est fou, quand même. Je pense à Philippe. J'aurais jamais cru autant penser à un homme de ma vie. Le sourire, la banane, ça va le faire. Chaud devant. Je suis pas trop fan de la viande béca, moi. Le calme avant la tempête. Bon, ça va? Ça va, chef? T'es en place, toi? Ça y est. Cool? C'était ma pause avant le service. Ouais? Ça va? T'es pas stressé? Un peu, mais bon. J'espère que t'es prêt, hein? J'espère que t'es prêt. Moi, avant ça un gros pue. service, il ne me viendrait même pas à l'idée d'aller me poser tranquillement devant mon restaurant. Sa mise en place a intérêt à être parfaite. J'ai bien compris que le chef n'allait pas me lâcher et qu'il est là pour me taper au c***. quoi. Allez. Bonjour, 3. Vous désirez Ah, je manger préfère devant les ou frites dedans? McDo. Vous êtes avec la table de 14 alors? Oui. D'accord. Donc c'est là. Donc 2 personnes. 2 personnes. Tu me laisses faire ça, s'il te plaît? Non, Va gérer les 14. Bonjour. Vous devez réserver? Quoi ce bordel? Je comprends rien là. Alors, qui fait quoi? Je ne comprends pas du tout comment Pascal c'était et à mon Valérie avis, il a se pas sont dit aux répartis fesses, les il a dit au tâches. cul. Ça manque clairement de rigueur. Et si ça commence comme ça, alors que les clients sont à peine assis, je n'ose imaginer la suite du service. Messieurs, dames, on vous a demandé les apéritifs. Ma femme a vu avec vous, non? Elle a vu, on n'en prend pas pour l'instant. Vous en prenez pas. Je vous laisse regarder? On regarderait. Merci. Comment vous répartissez la tâche là? On n'a pas forcément De notre table. pression, s'il te Et plaît. ça, j'ai bien compris. Maintenant, elle a déjà demandé l'apéritif à cette table, et toi, tu repasses derrière, tu demandes est-ce que vous prenez l'apéritif? Donc, Il repasse souvent derrière moi. Et je suis toujours obligée de lui dire. J'ai fait, donc voilà, il me fait confiance, mais à moitié. C'est un peu le souci de Pascal. Ah, quand on gère une salle à deux, la confiance est super important et la communication aussi. Et ça n'a pas l'air d'être leur point fort. Mais surtout, ils sont mous. Le restaurant est déjà pratiquement plein et il n'y a aucune commande de prise. Tarte, merci. allez, on s'active un petit peu. Il y a déjà 32 couverts installés, hein, Pascal. D'accord? Là, il va falloir aller vite. C'est abusé. Je vais prendre l'Alsacienne. Une alsacienne? Allez, du rythme, hein. Valérie, du rythme. Commencez à donner du rythme maintenant. Allez. Alors, j'ai une choucroute de Strasbourg et une assiette alsacienne. Ah, ça y est, première commande arrive. Le coup de feu est lancé. On croise les doigts pour que tout se passe bien. J'ai 2 tartares, une entrecôte saignante sauce poivre. Alors, on a 2 jours et une salade de magret de canard. Un burger enfant. Et tu vas un le dire poing à chaque fois. Et une quiche chèvre. Alors, la grande table, on a 2 tartes maroilles, 3 plats du jour, 2 salades de chèvre chaud, une quiche chèvre, un pot de gevelèche et 4 andouillettes. Quand j'entends le nombre de plats différents annoncés en cuisine, j'ai peur pour Maxence. Viande, salade, choucroute, tarte, il ne va pas servir que du Welsh aujourd'hui. Cette carte de 53 plats va très vite le mettre dans le jus.
J'ai tout sauf la maroilles. Ah bah c'est bien, bravo. Tu m'as dit que t'avais tout. Ça commence bien. Je nous tape une commande, 2 commandes, 3e, 4e, 5e, 14 plats différents, là c'est la cata. Première table, la Strasbourg et la alsacienne. Ça va être tendu, c'est Alors, la clair. choucroute Strasbourg. Et voilà. Bon appétit, je ramène le pain. Mets de la salade dedans, s'il te plaît. Il va y avoir beaucoup d'attentes. Et ramène les tomates. Les tomates, t'as entendu maman, s'il te plaît? Là, c'est la stress. Le stress, en plus, avec le chef qui me regarde tout à l'heure. Là, je suis débordé, là. Je suis dans le jus total. Allez, la grosse table est partie, là, tout est parti sur la grosse table. Il manque juste les 4 andouillettes. 4 Et les 3 plats du jour aussi. On n'est pas regardant sur la présentation, on est bien d'accord. Hein. Évidemment, vu le nombre de plats qu'il doit préparer, Maxence n'a pas le temps de La cuisiner correctement quantité, ni elle de est réfléchir. Autant astronomique. dire que ça se ressent dans l'assiette. J'en vois comme je peux. Quand on voit le chef Etchebest, meilleur ouvrier de France, qui est là et qui nous regarde, ça fait un coup de pression, mais je peux pas être parfait. Je peux pas être au chaud, être au froid, être au dressage, c'est pas possible. Attends, même pas ça sur. Mais t'as pas une assiette pour poser ça plutôt que sur le plan de travail dégueulasse là. Oh putain, mais oh là là. Attends, je sors de là parce que. Oh là là. Tiens, voilà l'assiette. Je te mets dedans. Maxence a tellement de plats différents à gérer qu'il commet des fautes professionnelles. Ouais, Avec une ouais, carte la perte de réduite, chiffre il d'affaires, pourrait je suis se d'accord avec concentrer toi. sur sa C'est, cuisine plutôt beaucoup que trop dans d'envoyer l'assiette, tout n'importe ouais. comment. Je suis tendu, je suis perdu, je suis déstabilisé, je suis ce bordel, c'est. Voilà, je fais ce que je peux. Je peux pas aller plus vite que la musique, je peux pas. Faut rester zen. Ils attendent bon. Allez, ça c'est bon. C'est une réponse, Pascal, ils attendent, Mais non, mais attendent. Je veux pas le. Faut rester zen, ils attendent, vais pas le stresser, parce que si non je mais le stresse putain, plus, mais regardez ce qui se il passe. risque de merder. Non mais regardez ce qui se passe. Tu vois les assiettes qui partent. T'es fier d'envoyer ça? Il a pas. Honnêtement. Il l'a mis, regarde. Le jambon, tu peux le positionner autrement. Je crois qu'il a pas compris, Pascal. Rien à voir avec une tranche de jambon mal placée. Même ses salades, elles donnent pas envie. Mais franchement, putain, y a pas de quoi être fier. Hein. Vraiment. Hein. Je leur ai demandé si c'était régalé, ils m'ont dit oui. Ah ben ça va alors. Ben ça va si tout va bien. C'est génial. Il est content. On aurait dit à Etcho qui se faisait gueuler par sa paire. Il va me tirer l'oreille. Faut pas cucu. Les gens se Oh régalent. là là. Qu'est-ce que je fous là, moi? J'ai rien à faire ici. Si tout le monde se régale, c'est bien. C'est cool. Et toi, ça te va les assiettes qui partent? Bah non, ça Très me va honnêtement. pas. Moi, honnêtement, ça me va pas. J'ai pas le temps de faire des dressages. Déjà que j'aurai un petit commis. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de vous payer un commis. non, c'est sûr. Hein, c'est les pas moyens. le Donc, faut trouver une solution autre que celle-là. Et voilà, on y est. Maxence n'arrive pas à gérer ses 53 plats seul. Tu m'étonnes qu'il est stressé. En même temps, ça devrait ouvrir les yeux de Pascal. Sa carte est délirante. On a mis la salade Non, c'était pas la salade, non, c'était un œuf dur mayonnaise. Un œuf dur mayonnaise. Je lui donne maintenant ou... Elle aurait préféré manger l'œuf avant. Bon, alors on va lui ramener. Avant le burger, on avait un œuf dur mayonnaise que je sais pas de où ça... La petite, elle avait demandé un œuf mayonnaise. Je lui en avais parlé tout à l'heure. J'ai dit, la petite, elle avait un œuf mayonnaise. Si t'ajoutes des choses qui sont pas à la carte... J'ai pas rajouté. Elle m'a demandé si c'était possible. J'ai dit si c'est possible. Fallait dire non. On n'a pas d'œuf mayonnaise à la Il n'y a pas carte. assez de plats? Bah oui. Pascal, il n'y a pas assez de plats? Non, Pascal, t'exagères, Hein, parce que là, on 53 fait- plats, t'en rajoutes encore? Bah, Pascal, on se fait... Elle m'a dit, je ne veux pas l'assiette mais de moi, je me fromage dans le sens menu enfant. ridicule, Mettez-moi là. un petit œuf Je me avec sens un œuf con. avec la mayonnaise. Ça m'énerve, j'ai envie d'étriper, de lui dire mais merde, on peut pas faire Il un invente service des comme ça. trucs. Ça me fait penser, Pas la lutte. ça me fait penser au film Les bronzés font du ski avec l'histoire de la crêpe au sucre. Vous avez une crêpe, vous avez du sucre, bah faites une crêpe au sucre. Depuis quand c'est les clients qui décident de la carte? Non. C'est une blague. Déjà, l'œuf qui est cuit. Il y a juste à enlever la coquille et mettre la mayo, Pardon. tout simplement. Alors, on fait comment? Eh ben, on fait un œuf mayonnaise, tant pis. Fais-lui. Tu l'as dit, Donne un œuf dur. Donne des œufs tu durs. te démerdes. Pascal ne refuse rien à ses clients. Et voilà ce que ça donne. Un chef qui ne peut pas gérer. Maxence a besoin d'un patron qui le soutienne, pas qui lui mette la tête sous l'eau en plein milieu d'un service déjà très compliqué. En plus, quand je vois ce qu'ils vont servir, Oui, bah être gentil, mais quand même Mayonnaise quoi. maison. Ah non, les bonnes Pas de mayonnaise maison. Bah non, c'est On pas en la fait carte, c'est pas parfois, la mais c'est vrai que carte. souvent, sur demande, on l'a fait. Celui Mais- qui nous demande mais une mayonnaise c'est maison, on lui toujours fait. bon. Bon, là, c'est un gosse. Parfois, on fait les choses bien aussi. Parfois, mais bon, pas tout le temps. Voilà. L'œuf mayonnaise. Ton petit œuf avec la mayonnaise. un bel œuf dur noyé sous de la mayonnaise en tube. Tu m'étonnes qu'elle fait la tête, la petite. Ça vaut vraiment le coup d'aller au restaurant pour manger un truc pareil. C'est du n'importe quoi, ça. C'est un œuf mayonnaise, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment se ridiculiser. Ah bah. Franchement, tu vois, là, j'ai envie de partir.
Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. À chaque fois, on est tué. Mais Pascal, mais c'est Papa, ce que fais pas- tu disais, on fait pas d'œuf mayonnaise quand il y en a pas. On fout de ça. Allez, ça y est, les fanfaronnades de Pascal ont réussi à lui mettre sa femme et son fils à dos en un rien de temps. Et une salle et une cuisine qui ne travaillent pas en équipe, c'est pas bon signe dans un restaurant. Parce qu'en cuisine, c'est la panique. Mais en salle, ça sent pas très bon non plus. Alors, moule curry, moule vin blanc. Puis les moules, elles sentent fortes. Hein. Oui, les moules sont bizarres. Ça sent pas très bon. Je pense que ouais. C'est vrai? Ouais. Non, elles sont. Je le sens de là-bas, je le sens. Ça vous ennuie si je les laisse? Ah moi, ça m'ennuie pas du tout, madame. Et je vous conseille vivement de les laisser. Oh la J'ai un gosse. souci avec les moules. Dites-moi. Elles sont vraiment pas bonnes. Pas bon, elles sont du jour en plus. Je suis allé ce matin. Ah. Voilà. Sans lait. Ouais, c'est vrai, sentent. C'est des moules de ce matin que je suis allé chercher. Mais elles sentent. Aïe, aïe, aïe. Exact. Vas-y, alors ce que tu vas sentir pendant tout le repas, parce que tu peux sentir pendant 2 heures. Ça veut dire, ça sentira toujours pareil. Donc, Et pourtant, c'est ce matin. oui, donc Oui, et alors? ça pue. Donc, fais quelque chose. C'est vrai que les moules, ils avaient une odeur, pas une belle odeur. Mais là, sur ce coup-là, je me suis dit, là, on n'a vraiment pas de bol. Bizarre ça. Les moules, la femme, elle n'en veut pas parce qu'il y a une odeur, elle veut rien. Alors que c'est de ce matin. J'ai été les chercher ce matin. Regarde, sens. Elles sentent. Ça pue. Ah oui, c'est vrai. Elles sont de ce matin. Valérie, tu les as sentis les moules? Sens-les. Tu manges ça, toi, ou quoi? Bah, ça sent la moule. Mais il y a une odeur, de moule qui est pas normale. Et voilà, c'est le grand retour de la mauvaise foi. Comme si on en avait besoin alors qu'il y a une urgence à gérer. Faut pas laisser dire ça, elles sont fraîches de ce matin. Mais- J'ai pas senti une odeur nauséabonde. Moi, je sens l'odeur de moule. Après, voilà, chacun son odorat. Vous avez des moules de merde. Bah ouais. Papa, on l'a déjà dit, quand les moules sont dégueulasses, on n'en vend pas. Voilà. Ça pue, elles sont pas de belle qualité, sinon personne l'a vu jusqu'à maintenant. Pas un petit problème là? Moi, je vais proposer Valérie, autre toi, chose que tu les dis moules. que elle ça m'a sent dit. bon. Non, je dis pas que ça sent bon, je dis que ça sent la moule. Ça sent la moule. Les moules empestent dans tout le restaurant, une cliente a refusé de les manger et Valérie continue à me soutenir que les moules n'ont pas une odeur étrange. Ah, j'abandonne. C'est pourtant simple, au moindre petit doute, on ne sert pas un plat cuisiné à partir d'un produit douteux à ses clients, même Mais si ouais, ce c'est la produit est base. censé être frais. Maxence, Combien de fois ça nous est arrivé de recevoir en livraison des produits qui n'étaient pas de bonne qualité? Parce qu'on reçoit aussi des produits frais à Burger King ou même ailleurs. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des lots qui étaient pas bons. Ça arrive. C'est comme ça. Ben, on les jette et on prend en photo, on justifie le jour où on l'a acheté avec le ticket, le machin et tout. On prend en photo et on contacte le fournisseur et on dit voilà, il y a eu un souci là-dessus. On a été obligé de jeter tant de lots ou des trucs comme ça et on est remboursé. Ça arrive. Tout ne peut pas être parfait, mais entre la réception du produit et l'assiette du client, tu es là et toi, tu es censé vérifier que ton produit est mangeable et que tu peux le servir au client. S'il y a un souci, tu jettes. Enfin, c'est abusé. Je comprends pas. Surtout qu'en plus, la moule pas fraîche, ça peut être dangereux. C'est pas bon, quoi. Si elle pue, tu passes un sale quart d'heure. Hein. tu refais le plat. D'accord? Et après, tu crois. Désolé, mon petit-fils doit aller travailler et on n'est pas servi encore. Vous êtes quelle table alors? Du tout, on n'a pas. Ça fait 3-4 Oui, vous êtes la table de 5 ou est-ce que j'ai mis le ramequin, c'est ça? Oui. C'est vous qui va sortir là dans 10 minutes. Parce qu'il doit aller travailler. Pascal n'arrive pas à gérer sa salle. Soit les clients sont mécontents de Oh là leurs là. assiettes et ils ne proposent aucune solution, soit ils n'ont même pas encore mangé. 45 minutes d'attente, c'est inadmissible. On a encore 10 minutes. Non, on a Je peux vous offrir un apéritif pour être agréable? Le problème, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il doit partir travailler. J'active, j'essaye de... Je suis désolé. Je dis là, mes mères, t'exagères. Qu'elle réclame, ok. Qu'elle vient réclamer en cuisine, ça me gonfle un peu. C'est pas parce qu'elle met sa tête là-bas que ça va arriver plus vite. On aurait dit que C'est pas ça lui faisait plaisir de nous mettre la pression. Il faut qu'elle sorte très rapidement parce que là, ils vont se barrer, les gens. Et c'est quoi, les flamencus? Il mange une. Eh ben génial. Quand je pense que la cliente a donné 10 minutes maximum à Pascal, elle va pas être déçue.
En vrai, c'est un sketch. Hein, Pascal, c'est un sketch. Ça fait combien? Ça fait 1 heure, hein? 1 heure. 1 heure. Voilà, on est d'accord. 1 heure qu'ils sont là. Et j'ai pas de mots, hein. Honnêtement, j'ai pas de mots, hein. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, mais quelle merde vous faites! Aïe, 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 aïe. Et les gens sont contents. Je veux dire, après, c'est pas non plus... Voilà, Eh ben, si c'est normal pour vous, ben, c'est très bien. La normalité, pour moi, c'est pas ça. Bon, je suis prête à parier Pourquoi y a que pas de le clients, restaurant bordel? Pourquoi ça a marche pas, ce fermé. Hein. restaurant? Si les gens étaient contents et satisfaits, eh bien, ils reviendraient. Tous les jours, ils viendraient bouffer. Arrêtez de vous voiler la face, bordel. Arrêtez vos conneries, là. Moi, je peux faire les cafés? Je vois que c'est bon, là. Excuse-moi de t'avoir dérangé, Pascal. Fantastique. Je parle dans le vide. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve confronté à un restaurateur qui prend autant sa situation à la légère. Mais je vais pas le lâcher. Eh merde! Arrête de rigoler parce que Pascal, ça m'énerve. Ton petit sourire en coin, ça m'agace. Oh, bah, je rigole, hein. Je vais pas pleurer, moi. Faut bien sourire, hein. Ah, c'est pas moi qui suis dans la merde en attendant, hein, je te le dis. Hein. Incroyable. Ça fait plus d'une Il a heure que des taché clients sa attendent leur plat et chemise. se plaignent. Mais Pascal continue à faire l'autruche. Comme si c'était normal. Ça n'est certainement pas avec cette attitude qu'il va résoudre les problèmes de son restaurant. Et Dieu sait qu'il y en a. Non merci, j'aime pas le coca chéri. T'as vu ça? Et franchement, Nous, assiette alsacienne, ils mais sont attends, me dis pas que les gens qui bouffent le risotto avec la tranche de jambon, ils peuvent pas se le faire chez eux. Faut arrêter des conneries. Oh, arrêtez. Et les gens te disent c'est délicieux. Ça va, putain. Et ça va. leur demander. Ah mais pas de problème Pascal, on va demander. Il refuse d'affronter la réalité en face. Très bien, je vais lui en montrer moi des clients pas contents. Madame. Il n'y avait pas d'assaisonnement dans les crudités. Et pas assez de demander crédité. Non, pas de sauce. Et un peu trop d'huile. Vous, madame. Ça baignait dans le fromage, j'ai eu l'impression de manger que du fromage. Que du fromage. Bon, j'ai l'impression que les clients n'osent pas dire à Pascal ces 4 vérités. C'est vrai qu'il est sympa, mais là, il faut aller Je droit sais au pas. but. C'était bon ou pas? C'était pas bon. Est-ce que vous reviendriez dans ce restaurant, mesdames? En l'état actuel des choses? Non. Non. Moi, je suis un peu comme vous. D'accord? C'est pas ce que tu me disais. Hein. Globalement, les gens ils sont contents, ils sont satisfaits. Merci, mesdames. Merci. Dans ma tête, hein, ça me fait pas plaisir d'entendre ça. C'est pas évident et je rigolais pas. Le masla. Il fallait qu'il entende de la bouche des clients. Papa. Bah oui. C'est rien. Non, c'est rien, tiens. Ah, t'as raison. Mais non, mais il y a là pour ça, papa. T'es pas devant, moi, les remontrances, je les ai là. Ah oui, bah je sais bien, bah tu prends pas la gueule aussi. Ah oui. Tu rigoles, papa. Y'a pas que toi qui en prends, moi aussi. Hein. Je sais pas si Pascal a vraiment compris où je voulais en venir, mais en tout cas, je le vois plus sourire. Ça va peut-être enfin le faire réfléchir, parce que des clients mécontents, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. L'assiette est... Non, c'est copieux quand même. Jamais je mange tout ça. Ici, il faut faire un grand estomac. Hein. Ou un peu sec. Ah là là. Bon. Donc, service pas terrible. C'est juste que c'était un peu long et pas terrible, franchement. Et là, on attend l'addition. Puis on va aller travailler parce qu'on est un petit peu en retard. Un poké On va café. faire l'addition. L'addition là 6. Je sais plus. Et dis-moi, comment ça se passe là, pour les additions après? Parce qu'il y a des bons de partout. C'est ici. Alors là, il y a des bons de commande. Et après? Voilà, je copie Et après, tu fais des Je bats. additions. Ouais, ça. Tu retranscris sur un Voilà. bon de. Ici. Un facturier. Le facturier. À la main. À l'ancienne. L'ancienne chef. À l'ancienne. Bah oui. À l'ancienne, ancienne. Hein. Oui, j'arrive. Pascal a des Champ, méthodes putain de de travail cerveau. d'un autre temps. En fait, tout est dépassé dans ce restaurant. La déco, la cuisine, la carte et même la gestion. Rien n'a bougé depuis un quart de siècle. Alors c'est sûr, ça risque pas de marcher. Bon après-midi. Ça m'est jamais arrivé de me lever sans manger Quel service! dans un resto. Quel service! Ah si, une fois. Et c'était à Paris. Et Champix, tu connais l'anecdote. À mon avis, les clients que j'ai ramenés aujourd'hui ne risquent pas de revenir. Il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec Pascal, Valérie et Maxence. Et sans faux semblant cette fois-ci. Bon. Donc Valérie, toi, t'es là. Un coup, t'es en cuisine, un coup, t'es en salle. Enfin, voilà, c'est un peu comme à la maison, quoi. T'es au milieu d'une espèce de tempête. Puis t'essayes de temporiser un peu tout ça. Sauf qu'en protégeant tout le monde, tu n'aides personne. Toi, Maxence, aujourd'hui, t'as envoyé toutes tes assiettes. T'as envoyé quoi? T'as envoyé de la merde, on est d'accord? D'accord avec moi, ça? T'as envoyé de la merde. Tu
subis quelque chose que tu ne veux pas. Quand on n'aime pas faire un truc, ça se ressent dans l'assiette. Après, tu as été jusqu'au bout et je pense qu'il y en a plus d'un corps à craquer. Et puis toi, Pascal, tu n'écoutes que toi. Ton attitude, franchement, Tu es elle me tellement gonfle. quoi? D'accord? Et j'ai vraiment le sentiment que tu te fous de ma gueule. En plus de ça. Ouais, non. Alors, franchement, non. Franchement, là, on était dans le jus. Je pense que oui, il y a trop de choix. Il y a trop de plats. Alors, certes, Romantique. mon fils a tout sorti, je veux bien, mais bon, on n'est pas bon. Voilà. On n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est Moi- mal organisé. Il n'y a pas d'organisation, on parle jamais. Ta carte, ça fait des années que je te dis que je veux la réduire, t'écoutes pas. Et là, aujourd'hui, le chef de Chebest est là. Ah bah je me rends compte que la carte, peut-être la DG parce que le chef de Chebest est là. Mais chose bizarre, aujourd'hui, t'es arrivé, il était 9h. T'imagines une autre journée où t'arrives à 10h30? Non, j'arrive à 10h en moyenne. Allez, 10h. On a ça qui nous arrive. Là, je vais te dire, là, c'est... Bah, les gens seraient encore en train de manger. Tu travaillerais pour un patron autre que ton père, t'appliquerais les horaires. Et lui, il appliquerait peut-être bien le salaire parce que, putain... Et si le jour où t'es en retard le matin, je peux te dire, t'aurais une lettre, la deuxième fois, deuxième lettre, troisième lettre, dehors. Eh ben, il y a quand même beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de non-dits, là, je vois ça sort comme ça, là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as une fille, Margot, qui m'a expliqué un petit peu la situation. Il y a eu quand même une aide de tes enfants. De mes enfants, bien sûr. Maxence, il a emprunté de l'argent pour t'aider, c'est ça? Oui, Je comprends bien j'ai remboursé ma soeur et le reste, bah, je leur ai donné. Je trouve que c'est un beau geste. Tu te sacrifies, tu te prives de plein de choses pour aider tes parents. Et là, je dis respect. Vraiment. Merci. C'est énorme pour moi. Je suis heureux que le chef ait vu que j'étais un battant, car c'est ce que je voulais montrer depuis le début. Le mot respect de la part du chef Etchebest, alors ça c'est gravé, mais à vie dans ma tête, quoi. Non, Pascal? Champix qui nous dit, j'imagine les maquilleurs, il y en a un qui a un petit chiffon pour lustrer le crâne de Philippe. J'ai regardé Le Dictateur hier soir de Charlie Chaplin et il y a une scène où justement il illustre avec un petit chiffon le crâne de son client. Donc, j'ai très bien la scène en tête. Tu t'es levé et tu t'es barré d'un restaurant de sushi une fois? On me l'a proposé. Il m'a dit, papa, je vais t'aider. J'ai dit, ok, d'accord, mais bon, voilà. De toute façon, c'était si on n'avait pas cette solution, on ne pouvait pas continuer. Donc, On peut pas continuer. C'est un grand mot. Car un des enfants des propriétaires était depuis était avec les souliers sur la table de préparation. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ouais, debout sur la table, ouais, mais c'est truc de fou! Ah non, non, non. Ah ouais, je crois que j'aurais vu ça, je me serais barrée aussi. Je me serais barrée. Mais c'est pas pareil, c'est pas genre t'as trop attendu et donc du coup tu t'es barré parce qu'il y a eu trop d'attentes. À l'époque, j'ai vu un rat dans un McDo à Montparnasse et j'ai continué de manger, j'avais faim. Oh, c'est dégueu. Parce qu'on avait quelques loyers de retard, oui, bon, bah alors c'était réglé par ça. C'est passé au tribunal à 2 jours près. Oui, bah c'était réglé. Le propriétaire mettait dehors, tu faisais quoi? Alors là, on n'avait plus rien. Là, terminé. C'était réglé, voilà. Après, tu me dirais... Ouais, bah, mais c'est ils ont facile eu de dire, l'alerte. C'est réglé, ça y est, c'est réglé, hop, ça on n'en parle plus, c'est réglé. C'est quoi ce comportement, Pascal? Il y a ça 6 mois, tu voulais vendre, machin et tout. On en a marre. Faut dire ce qui arrête, toi, t'en as pas marre. Tout va bien. Putain, je sais pas, papa, de toute façon, c'est pas grave, on laisse. Toujours. Tu refuses de l'avoir la vérité. Bah, Et moi, plus je veux dire- j'avance dans notre discussion, Hein et plus je m'aperçois que tu es irresponsable. Voilà ce que t'es. Irresponsable. Aujourd'hui, t'as une affaire qui ne marche pas, t'es endetté, ton fils t'a prêté de l'argent, vous vous déchirez entre vous, je vous donne pas longtemps avant de fermer le restaurant. Dans ce restaurant, il n'y a plus aucune cohésion. Chaque membre de la famille souffre de son côté et personne ne parle des vrais problèmes. Je sens bien qu'ils sont de bonne volonté, mais pour que ça marche, il va falloir qu'ils affrontent cette situation à bras-le-corps. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Bah déjà, au niveau de la carte, ça c'est sûr, il y a trop de choses. Bon, moi je vais te dire, c'est une fausse solution. Hein. C'est toi qui dois changer. Que moi. Évidemment. eh ben oui, T'es la colonne vertébrale. bien sûr. Tout le monde a sa part de faute. Tout le monde. Le problème, c'est que la tête, c'est toi. T'as l'air dépité, t'as l'air non, de... j'écoute, T'as l'air de dire, putain, j'en prends plein la gueule, là.
Bon, apparemment, il faut que je change tout, totalement. Chasse naturelle revient au galop. Donc ça doit être moi qui ne fonctionne pas. Bien. Je me suis pris un coup de massue sur la gueule, quoi. Voilà. Oh, vous êtes horrible. Là, c'est pris une grosse claque, je pense. Le chef Etchebest, c'est la personne qui a mis mon père devant le fait accompli, devant le mur et qui l'a séché, quoi. Qui l'a mis KO. Je crois que Pascal n'avait à aucun moment pensé se prendre une aussi grosse claque. Je le sens décontenancé, mais pas encore convaincu. Autant dire que je vais avoir du boulot, parce que si Pascal ne change pas d'attitude, son restaurant va droit dans le mur. Bon, Pascal, tu vas me donner les clés du restaurant. Je vous donne les clés. Ouais. Les clés. Allez, prenez vos clics et vos claques, et je vous tiens au courant. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Oh là là. J'espère que mon père il est va se pas mettre en content. question. Là, il doit cogiter à l'heure actuelle, je pense. J'espère avoir un nouveau patron et un nouveau père. Il n'a même pas rentré à la terrasse. Ce matin, je pars retrouver Nicolas, mon J'avais expert en pas pilotage compris d'entreprise. n'importe quoi ce Cela chat, fait plusieurs chat. semaines qu'il suit le restaurant. J'avais lu chat. Et grâce à lui, j'espère pouvoir en savoir plus, notamment côté financier. Est-ce Valérie et Maxence qui dramatisent la situation ou Pascal qui la minimise? Je vais très vite le savoir. Salut Nicolas. Jean-Philippe, ça va? Bah, clairement, Ouais, toi si il a dû Je viens s'endetter juste pour. de passer 2 jours avec la famille mauvaise foi. Le père, la mère et le fils. D'accord. Pour ça, ça va. Il y a de la mauvaise foi, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas lutter contre les mauvais chiffres. Hein, parce que nous, on constate depuis 4 ans une baisse de 20 000 € de chiffre d'affaires tous les ans. Et tiens-toi bien, cette année, ce qu'ils ont acheté en marchandises, c'est la même chose que l'an dernier. Ah oui, avec moins de clients. Voilà, donc ils ont moins de clients et ils achètent la même quantité de nourriture. Ce qui m'a sidéré, c'est ces quantités astronomiques qui servent, plats qu'ils amènent. Ça fait peur quand tu les vois arriver. Je jure, le gaspillage qu'il doit avoir derrière. Moi, ils peuvent me dire que Ce soir, j'ai les pros du jeu de mots dans le chat. C'est comme si chaque fois qu'un client quitte le restaurant, eh bien Pascal lui donnait 2 ou 3 € en plus, cadeau, sous forme de nourriture. Forcément, ceci explique cela. Alors, il y a quand même un truc, c'est vrai que le ch'ti alsacien, ça fait un petit peu bizarre. Au-delà de ça, il y a encore une carte qui est pleine de plats. 53, j'en ai compté. Ouais. 53, c'est énorme. Tu vois, il y a un mélange de tout ça, donc je sais pas. Par rapport à ça, ce mélange justement d'identité est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que sur le papier, je te rejoins à 200%, ça ne tient pas. Mais on est dans un endroit touristique avec une concurrence énorme. Alors, soit on fait comme tout le monde, soit on se démarque des autres. Et vu la situation de ces restaurants, je pense qu'il est plus prudent de rester justement sur cette différence. Je pense que c'est bien, c'est ce qui va les différencier, effectivement, et c'est ce qu'ils savent faire, et c'est leur identité. Mais il faut que Pascal arrive à changer d'état d'esprit pour mener à bien son restaurant, et surtout, motiver son fils. Et Valérie, parce qu'il fuit la réalité, tu vois, il veut pas regarder les choses en face, quoi. Ce qui manque ici, c'est un capitaine. Le capitaine, c'est Pascal, il doit prendre son rôle de patron à cœur, qui regarde son entreprise dans les yeux quelque part, qui suive ses chiffres, qui réagisse. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de sa part, une vraie prise de conscience de sa part. Et le changement, il doit se faire dans sa tête. Mais le changement, c'est maintenant. C'est ça. Pardon. Bon, écoute, c'est pas gagné, hein. C'est un petit peu de travail, on va dire. Oh là là. Merci Nicolas. Ciao. Si eux aussi s'y mettent. Bon, Nicolas vient de me confirmer ce que je soupçonnais. Le fond du problème, c'est le comportement de Pascal. C'est lui qui tire son établissement et sa famille vers le fond. Et pour qu'il en prenne conscience et qu'il parte sur de bonnes bases, il va falloir qu'on parle d'homme à homme. Maintenant, place à l'action. Ah oui, non, mais c'est même pas une histoire de... Moi, je suis complètement out politique. C'est juste que quand il y a une phrase qui me fait penser à quelque chose, je le dis. C'est tout. Mais ça peut être n'importe qui. Pascal, au cœur de la montagne qui surplombe Mandelieu. Mais on ne va pas se contenter d'admirer le paysage. Dans un sac à dos, j'ai mis des pierres qui symbolisent ses erreurs en tant que patron. Bonjour. En forme? Toujours. Ouais. On va marcher tous les deux et j'espère alléger son fardeau au cours de cette randonnée un peu spéciale. Allez, c'est parti. Et ce que Pascal ne sait pas encore, c'est que pour qu'il se débarrasse de ses poids, il va falloir qu'il ouvre les yeux sur les nombreux problèmes qui tirent son restaurant vers le bas.
C'est de la marche Le plus gros pépère. problème de Pascal, c'est sa capacité à faire comme si tout allait bien. À l'écouter, son restaurant n'a pas tant de problèmes que ça. C'est faux. Il va falloir qu'il l'assume, parce que s'il veut faire avancer son restaurant, c'est d'abord lui qui doit avancer. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Ah. Bonjour monsieur Etchebest, coucou papa. Papa, communiquer avec toi c'est assez difficile. J'ai essayé pourtant. T'es au restaurant, tu râles, tu réponds pas. J'aime bien. Voilà, donc je reviens bientôt. Elle téléphone. J'espère qu'il y aura du changement. Comme ça. J'espère que tu vas arrêter de te voiler Ça la se voit face. pas. Mets ta fierté dans la poche et puis Salut, vas-y, fonce. comment tu vas? Bisous. Bien sur le Lorsque je décolleté. vois la vidéo de Margot en plein chemin sur le téléphone, je suis surpris, ça m'a touché. Ma fille, elle a crié au secours, quoi. C'est vrai que ma fille me l'a déjà dit, ouais. Mais bon, je suis borné. Elle t'a déjà dit quoi? D'arrêter de me voiler la face. Oui. Voilà. Ah oui. C'est Elle ça. a raison, mais je voulais pas l'entendre. Je fais toujours le sourd, voilà. Tu refuses de le voir. Ton restaurant ne marche pas. T'en es conscient de ça? Ouais, je les voyais, mais je les gardais en moi, quoi. Oui. C'est pour ça que je te demande d'assumer. Je vais le faire. Tu vois? Ça peut pas marcher sinon. C'est vrai. Bon, t'es conscient de cette réalité? Je suis conscient. Ok. Je vais arrêter de me voiler la face, chef. T'es bien sûr de ça? Certain. Ah oui? C'est pas pour moi que tu le fais. Hein. Non, pour la famille. Je vais arrêter de me voiler la face. Voilà, c'est ça. Toutes les filles se il l'a filment dit. comme ça. En Je vrai. peux alléger sans sac de cette première pierre. C'est un pas important, parce qu'un patron qui joue les autruches, ce n'est pas un patron qui peut régler les problèmes de son entreprise. Et ça, Pascal semble l'avoir compris. Allez, on continue. Ça passe un peu ton sac? Ouais, ça va. Je sais pas, il doit avoir 10 kilos, je vois, 15. En plus. Plus? Ah, je sais pas. 15 alors. On va y arriver, chef. On va grimper. Plus j'avance sur le chemin, plus je me dis c'est lourd. Et qu'il va falloir que je m'allège de tout ça. Mais travailler sur moi, c'est un peu difficile. Ce n'est pas facile ce que je demande à Pascal, mais nécessaire pour que le restaurant reprenne de l'élan. D'autant qu'il n'est pas seul à la tête de cet établissement. En jouant les super patrons fanfarons qui décident de tout, il a oublié l'essentiel. Écouter son équipe, et notamment sa partenaire la plus importante, sa femme. Pascal a été très dur. J'ai un peu de mal à lui dire parce qu'il Après, ne c'est m'écoute pas, je l'émission. suis toujours face à un mur. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Ouais. J'écoute pas. Valérie, elle te parle? Elle te dit des choses? J'entends qu'est-ce qu'elle me dit, parce que forcément que j'entends. Mais bon, j'ai pas envie. Oui, mais t'appliques pas. Ah, Donc j'applique tu pas. n'écoutes pas. Non, j'écoute pas. C'est ce que t'entendes, c'est une chose. Mais ça rentre là, ça ressort là. J'aime bien parce qu'ils ont caché la marque Adidas là sur le polo. Mais les bandes, elles sont toujours là en fait. On a compris ce que c'était. Coucou, je suis dès que j'ai eu la notification en retard. Oh, t'inquiète pas, Tenkai. Bien, bonsoir à toi. On est qu'au premier épisode. Si. Ouais, je l'écoute rarement, ouais, c'est vrai. Ouais. Je reconnais que des fois Valérie elle est peinée. Ouais, il va falloir que je fasse plus confiance à ma femme. Chose que je faisais pas trop avant. J'ai pas le choix parce que sinon on va au clash. Défi à C'est facile, hein, déjà, je t'assure. Hein. Ah bah oui. Ah, je porte mon fardeau là. Ça est J'aurais super quelqu'un avec moi tartine. pour supporter. T'inquiète. C'est moins lourd. C'est ça. Voilà. Vous êtes un couple, d'une part, mais aussi vous êtes une équipe. C'est évident. Bah, tu vois, c'est tellement évident. Ouais, Pourquoi tu l'as pas fait avant? Je réalise que je suis pas tout seul, quoi. Et faut effectivement ne pas penser que c'est mon restaurant et que c'est notre restaurant. Je vais faire. J'ai jeté la pierre, c'est pour le faire. Ah, maintenant, ça paraît light, là. Ouais, mais il y a encore du poids quand même. Il y a encore du poids. Du coup, c'est lui Pascal qui avait porte les tendance à gourdes. penser de que le tout restaurant monde. c'était lui. Mais j'ai le sentiment qu'il commence à comprendre. Quand on travaille en famille, il ne faut pas oublier que l'on est avant tout une équipe. Et je compte bien sur son fils aîné, venu tout spécialement de Lille, pour le lui rappeler. Wow. Parce que s'il y a 2 ans, Geoffrey a quitté le restaurant, c'est en grande partie à cause de son père. Je suis parti parce qu'il y avait certaines tensions dans le restaurant. Ça se passait mal. Fallait faire comme lui, il avait envie, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des choses à dire. Ça me coupe la chic que Geoffrey soit là, parce que dans ma tête, il est là-haut, dans le nord. Combat de Je vais de boxe. surprise en surprise. Ah oui? Ouais, ça fait bizarre. Hein. Qu'est-ce qui est bizarre? Bah, qui est là?
Bah, ça te fait pas plaisir? Je suis pas venu pour rien. Bah non, c'est pas venu pour rien, je m'en doute bien. Mais je veux dire, je m'attends pas à ça, quoi. Pourquoi tu le regardes pas? Tu peux dire ce que t'attends de ton père. Qui change, tu prennes conscience de pas refaire les mêmes conneries avec moi qu'avec Max. Quelle connerie? Quelle connerie? Bah, quand j'étais en repos, il m'appelait. Ouais, t'as fait ci, t'as été faire les courses, il manque plus rien, il manque ci, il manque ça ou pas. Mais le caractère, il veut tout gérer, il veut tout faire lui-même. C'est moi je fais mieux que tout le monde. Ça devenait de plus en plus compliqué, et puis j'en ai eu marre, quoi. C'était que ça, tout le temps. Vraiment, j'en pouvais plus, moi. Bah, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. J'avais encore la face voilée, quelque part. J'aurais peut-être discuté plus avec, il serait peut-être pas parti. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour pas que tu refasses, comme je dis, les mêmes conneries et que ça change, quoi. Et si Max il se barre, après, t'as plus rien. Enfin, tu n'avais même pas compris. Après, ça, vous avez le même caractère tous les deux. C'est à vous deux de mettre de l'eau dans votre vin tous les deux et... Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, moi, je suis prêt à Non, le ça faire. va, Champix, bien, reste. J'espère. Bon. J'espère. Alors, Geoffrey, tu sais ce que tu vas faire? Lui, il fera pareil. Pascal, t'es casse. Non, mais... C'est à toi de le faire. À toi de faire le premier pas, Je vais putain. faire le premier pas. Et tu verras les conséquences que ça aura derrière. Ouais. Alors arrête, s'il te plaît, de ramener tout sur Maxence. Pénible. Maxence, ça. Je vais le faire. Il a la tête dure, Pascal, mais je vais pas le lâcher. Il a fait des erreurs avec son aîné, le tout maintenant est de ne pas recommencer avec son deuxième fils. Et je sens que petit à petit, il ouvre les yeux grâce à Geoffrey. C'est rare de discuter avec mon père, les yeux dans les yeux, et... Il avait les que je boules. sois venu aussi, je pense que ça lui a fait un déclic, quoi, j'espère. Surprenant quand même, Casse-C. Geoffrey. Pourquoi? Bah, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a parlé? C'est bien. Il m'a bien parlé. Ouais. Ouais. Ah, voilà. Ça s'allège de plus en plus. Oui, ça... Hein? Et à la fois dans le sac, moi aussi. Tu vois, je pense dans ta tête. Ouais, ça me vide. Ça fait moins les tours. Ça me... Et ça t'ouvre l'esprit. Voilà. Je le vois bien, Pascal se libère, se déleste au fur et à mesure. Mais la pierre qui l'attend maintenant va certainement être la plus compliquée à gérer pour lui. Alors, on arrive au bout de cette petite randonnée. Plus léger. Avec des poids en moins. Voilà. Mais il reste un. C'est le plus gros poids en fait. Le plus gros problème dans ce restaurant, c'est la relation détestable entre Pascal et son fils Maxence. Un patron et un chef de cuisine qui ne s'entendent pas. Un père et un fils qui se déchirent. C'est sûr, ils vont droit dans le mur. Vous me faites Je vous dis, rire je pendant vais le chat. affronter Maxence. Émotionnellement, c'est un gros morceau à combattre. Pour que ce restaurant roule à nouveau, il faut que Pascal et Max... Alors déjà, moi, ça me tue parce que il a eu quand même une grosse piqûre de rappel par rapport par rapport à ce qu'il disait, le fait qu'il ait fait un crédit pour rembourser sa sœur et donner le reste à ses parents pour qu'ils puissent s'en sortir. Je trouve ça dingue que du coup, ils soient en mode avec son fils, putain, mais... Enfin, oui, effectivement, il est complètement dans le déni, il faut qu'il ouvre les yeux. Maxence parle. Pas facile avec deux caractères aussi trempés, mais il y a toujours une solution pour communiquer. Il m'a donné un truc pour toi. Tiens. Papa, dans le restaurant, rien ne va. Dans notre vie familiale, non plus. J'ai envie que tu saches que tu as un fils qui est toujours là derrière toi, mais que tu ne veux pas écouter. Je sais que j'ai aussi mes torts, mais tu sais, je vais faire des efforts, moi aussi, je suis prêt. J'espère que tu écouteras le chef Etchebest, car c'est notre dernier recours pour ne pas nous perdre. Ce que je voudrais, c'est qu'on travaille main dans la main, que ce soit dans le travail ou la vie de famille. J'ai pas envie de me retrouver sans mon père à 20 ans, j'ai envie qu'on se retrouve. J'ai besoin de toi, on a tous besoin de toi, comme tu as besoin de nous. Ton fils qui t'aime et ne te lâchera pas. Maxence. C'est ça, démerde-toi pour rentrer. Je croyais pas que mon fils aurait été capable d'écrire tout ça. J'ai toujours dit qu'il avait un bon cœur, mais là, il me l'écrit et c'est fort, quoi. J'ai la gorge serrée. Ça me fait chaud. On m'a jamais parlé comme ça. Là, c'est vraiment... J'en reviens pas. Il m'a touché en plein cœur. Que du bonheur. Je le garde dans ma poche. J'aurai une poche sur mon cœur, je le mets sur mon cœur. Ça y est, c'est moi le patron exemplaire et le papa exemplaire. Franchement, Maxence, tu m'as touché, mon fils.
J'ai vu ton courrier. Qu'est-ce qu'on a pensé alors? Ah, je suis bouleversé un peu. Et tout ce que tu as marqué dedans, moi aussi je le ferai. Wow. Moi je l'ai noir sur blanc. Je te remercie, Max. Je sais pas quoi te dire ici, mais... Moi je suis prêt à changer aussi. Il faut que tout le monde change. Ces paroles-là, ça fait 4 ans que je les attends, quoi. Je vais changer, et là enfin il l'a dit. Je le sens fier et ça fait plaisir de le voir fier comme ça. Mais on est en tout évacué. Je suis tout Parce cœur qu'habituellement, avec il faisait toi. le fier, mais il avait tout en lui et il n'y a rien qui changeait. Et on est reparti sur des bonnes bases. Voir mon mari avec son fils se prendre dans les bras, s'écouter, j'ai le cœur qui s'est emballé et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ah bah moi je suis fière de vous deux. Tu vas voir, ça va le faire. C'est obligé. Ouais. Je suis prêt. Bah, moi aussi. Il me reste une pierre. Qui c'est qui me l'enlève? La dernière. Terminé. Eh bien, fils, je suis heureux. Aujourd'hui, il y a eu un déclic. J'ouvre les yeux et je comprends. Merci, Philippe, de m'avoir fait porter ce fardeau et de m'avoir ouvert l'esprit. Et alors, c'est reparti. On a fait un sacré chemin. Ah ouais, vraiment, c'est bien. Il y a encore du chemin à parcourir, mais j'ai le sentiment qu'au cours de cette randonnée, Pascal a compris qu'en tant que patron et père de famille, c'était à lui de donner l'exemple. Enfin, il accepte de laisser tomber le masque de Pascal le blagueur pour un Pascal prêt à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il est temps de parler cuisine, parce que là aussi, il y a du boulot. Moi, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est un très jeune chef démotivé qui a complètement perdu le plaisir de cuisiner. Alors je vais aller retrouver Maxence, j'ai besoin de savoir ce qu'il a Elle est dans le maintenant la bouffe, c'est ça. Salut Maxence, Jean-Chef. Vous allez bien? Ça va? Ça va. Eh bien ta ceinture. Allez, parti. Go. Il lui rappelle la, Bon, tu vas la me raconter ceinture un comme petit si, peu, je sais comment pas. t'es venu à faire la cuisine? Je suis venu faire la cuisine, mes parents ils ont repris le restaurant. Mon frère s'y est mis. Et au fil du temps, le vendredi soir, samedi soir, j'ai donné un coup de main à mon père. Et après, mon frère est parti dès que j'ai eu le CAP, j'avais 17 ans. Ouais, d'accord. Juste après l'école, a repris la cuisine en main. Voilà. Ouais. C'est bon. Ceci explique cela. C'est vrai que ça aurait été bien de continuer ta formation parce que t'as quand même beaucoup de lacunes, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, bien sûr. Bien vu, hein. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut pas revenir sur ce qui s'est passé et il faut regarder ce qui va se passer. Il faut aller de l'avant, quoi. Exactement. T'as tout compris. Maintenant, Maxence, il va falloir quand même que tu montres de quoi t'es capable. Parce qu'en vrai, j'ai rien vu. Hein. On va aller en cuisine maintenant. Il a la haine. T'es prêt? T'es content? Là, je suis content. Bon, alors ça va. Si t'es content, je suis savoir content. que je vais cuisiner avec vous, ça me... On y va. On va s'amuser. Travailler avec le chef Etchebest, c'était une chose que j'attendais depuis le début. C'est un grand rêve de gosse. Bon, Maxence, je t'avouerai qu'au départ, j'étais un peu sceptique sur l'idée du concept ch'ti et Alsace. Puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être un atout. C'est pour ça que j'ai pensé à un plat. En fait, c'est la fusion des deux régions. Je suis parti sur une carbonade flamande. Une carbonade avec des spätzle. C'est original. Carbonade, on est dans le nord. Et spätzle, on est en Alsace. Ok? On y va? Chef, on y va. Allez! Et pour Je saurais préparer pas cette le carbonade dire le flamande, nom de il ce faut truc. un paleron de bœuf, de la bière, du pain d'épices, de l'ail, un bouquet garni, des clous de girofle, des oignons, du fond de veau, une échalote, des carottes, du beurre, des tomates, de la ciboulette, du persil plat. Et pour les spätzle, de la farine, des œufs, du lait et enfin de l'eau gazeuse. Et dans un premier temps, on va s'occuper de la viande. Voilà, c'est pas mal, continue. Une fois la viande parée, salée, poivrée, on la saisit doucement dans une grande casserole avec un peu de matière grasse. Quand elle est bien colorée, on la réserve. Tu vois, elle est bien caramélisée. Et ensuite, on va faire revenir les oignons. On émince ensuite oignons et échalotes que l'on va caraméliser grâce au sucre de cuisson. Je suis en train de réfléchir à une recette sans beurre et sans lait, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du beurre? Je dirais peut-être un peu de margarine, mais à la place du lait pour les je sais pas le dire. Je me demande ce qu'on pourrait mettre à la place, savoir si on pourrait mettre du lait végétal, genre du lait de riz ou je sais pas. Cuisson de la viande.
Puis on ajoute le paleron, quelques carottes, le pain d'épices, les aromates et on recouvre le tout de bière. Et ça va cuire pendant 8 heures. Pendant ce temps-là, on va préparer des spätzle. 8 heures. Là, tu pourras te vanter et dire, ça c'est fait maison. Pour faire la pâte des spätzle, il faut mélanger délicatement à les base œufs, de lait, la le farine, yaourt. puis le lait et l'eau gazeuse qui permet d'obtenir une pâte plus aérée. Regarde, on va mettre un petit peu de bière aussi dedans. Voilà, ça va donner un petit peu de goût supplémentaire. Une fois la pâte devenue homogène, on la laisse reposer au frais pendant une demi-heure. Maintenant que la pâte a reposé, on va pouvoir s'attaquer à la cuisson des spätzle. Pour ce faire, il faut déposer la pâte sur une plaque, puis à l'aide d'une spatule, couper des lamelles que l'on jette directement dans de l'eau bouillante salée. Intéressant ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Non. Je serais pas venu pour rien alors, pour appris un truc. Plus d'une chose j'aurais appris. Je suis content, Maxence prend du plaisir à Ouais, yaourt cuisiner et ses gestes végétal. sont Ouais, précis. mais du Il coup, apprend du vite. lait végétal aussi, ça passe. Allez, vas-y. Tac. Au bout de 2 minutes, on plonge les spätzle dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Il ne reste alors plus qu'à faire revenir des petits dés de pain d'épices à la poêle, puis de réchauffer les spätzle avec des carottes déjà cuites. Spätzle. J'arrive pas à le dire. C'est quoi ce mot? Le spätzle. Tu vas y arriver, François. J'essaye de le dire, j'arrive pas. Spätzle. Spätzle. Il faut que je le voie écrit. Spätzle. Voilà, spätzle. Oh putain. Spätzle. Ça doit exister, la crème. Oui, il y a de la crème de soja, ça existe, oui. Coupé en rondelles. Tout est prêt. Non, il n'y a plus qu'à dresser. Une portion normale, c'est 150 grammes. Et j'ai peur que ça donne un goût. C'est pour ça que je pensais au lait de riz. C'est l'entrée avant et un petit dessert derrière. Exactement. C'est un truc alsacien. Avant, j'étais blasé, mais là, aujourd'hui, ça a pris du plaisir en cuisine. C'est important que les gens prennent du plaisir à voir que j'ai pris du plaisir. Trop plaisir d'un coup. Maintenant, place à la dégustation. Et pour ça, j'ai fait appel à Valérie et Pascal. Spätzle. Salut Pascal. Ça va? Très très bien. Mon fils, quand je le vois avec Philippe, déjà dans son regard, j'ai vu qu'il était changé. Il avait ses yeux tout brillants. Il n'a pas la même tête, ouais. Et en plus, il était fier. Allez, voilà le plat que Maxence a fait. Alors, il y a des pommes sautées, ça c'est sûr. Ah, bah c'est sûr, oui. Évidemment. Ah, c'est ce que tu faisais, comment ça s'appelle, alsacien, mais je Tous les sais plus le nom. Là. meubles Les pâtes Spain. Des spätzle. Voilà, c'est ça. Et par-dessus, c'est une camarade flamande. C'est vrai que c'est original. Je me dis, là, il y a du travail. Ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est qu'on reste dans nos racines alsaciennes et ch'tis. Puis je suis aux anges. Moi, je les prononce pas, les meubles Ikea. Je les achète sur Internet. On a vu, on a le fond. C'est pas mal ça, hein? Je suis fière de mon fils. Il nous a fait un plat extraordinaire. Je suis tellement émue que j'ai envie de pleurer. Donc, Très très bon. Franchement, c'est très bon. On pourrait appeler ça les spätzle bêtes. T'as osé le dire? Bon, je suis content que ça vous plaise. Ça reste un plat très simple, mais quand même goûteux. Ouais, c'est très très bon. Et vous pouvez féliciter Maxence parce que voilà, vraiment, bravo Max. il a bien bossé. Franchement, Maxence, bravo. C'est super. Franchement, c'est génial. Je suis plus heureux du monde. Enfin, putain, j'entendais ce bravo, ça fait une peine d'entendre. C'est plus facile à dire. Ça peut devenir une spécialité de la maison. Et tout est fait maison. Oui. Même les spätzle bêtes. Même les spätzle. Ça fait vraiment plaisir de voir Pascal, Maxence et Valérie avec le sourire. Mais je vais les laisser en famille. J'ai encore du boulot, moi. Ouais, allez, ça va nous spoil. Sa préparation, il va avoir tout son... Notre fille Margot. J'espère que vous lui en êtes reconnaissant. Non. Mon bébé. Ouais, bah, il est fort. Elle Philippe, ressemble à pour sa les mère. surprises, chapeau. Hein. C'est génial. Sachant qu'elle est revenue de la Martinique, il dit, c'est fort, quoi. Chérie. Ouais. À ma cœur, histoire d'homme totote.
J'ai dit, viens là. Le cœur qui palpite. Alors, est-ce que t'es contente pour tes parents? Bah oui, là, ouais, très contente, fière, parce que je sais que ça devait pas être facile. Jamais une semaine aussi riche en émotions. J'ai bien fait de faire appel au chef, parce qu'il y a très très longtemps que je les ai pas vus aussi C'est heureux, ouf comme elle ressemble avec à sa un mère. énorme sourire, très très détendu. Bon, est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre nouveau restaurant? J'espère que ça va vous plaire. Il n'y a pas de raison, hein. Bon, vous êtes prêts? Évidemment. On va commencer par la terrasse, bien évidemment. Ils ont changé les tables et les Génial. chaises. C'est du professionnel. C'est classe. Voilà. Quelle merveille. Des tons neutres, nouveaux. C'est magnifique. T'aimes bien? Ouais, c'est très beau, les tables comme ça en bois, c'est top. Non, mais là, c'est. Voilà. Nickel. Oh là là. Super travail, Piquer les super charpes à Nicolas boulot. Jotard. C'est beau. Alors maintenant, on va voir si c'est raccord avec l'intérieur. Ça, c'est pas possible. Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est spectaculaire. C'est impressionnant. Les murs ont été poussés. C'est tellement grand. Et je vois du Une vide boutique d'écharpes. partout. C'est ce que j'aime. C'est magnifique. Oh, c'est. Je voulais que ce soit neutre, moderne et surtout clair. Ah ouais. Bon, vous êtes content pour l'instant? Ah, heureux. C'est génial. Ça agrandit, ouais. Oh, putain. Parce que le problème du Bah, lambris j'y- au plafond, c'est pas Je cool. suis chez moi. Ça... Ouais, je suis chez moi. Mais avec tout le changement qu'il y a eu, c'est magnifique. C'est Oui, magnifique. c'est du bon boulot, ça, c'est clair. Ah. Alors, regarde, Pascal, Ah. Pascal, écoute-moi, un petit truc. Tu vois ça? Tu vois ce que c'est, ça? Petite caisse enregistreuse, ça va te permettre d'avoir une vraie visibilité sur ce que tu vends, sur ce que tu fais, ce que tu ne pouvais pas faire avec tes commandes à la main, tes factures à la main. À un moment donné, il faut se moderniser aussi un petit peu, quoi. Tu peux pas travailler à l'ancienne comme ça. Non. Maintenant, on va aller voir la cuisine. On y va. J'ai peur. Je tremble. Ils me font rire avec leurs 3 casseroles qui... Ah ouais, là, c'est. Oh là 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 là, traîne. la vache. Ah, bah, Ouais, c'est propre. pro, hein. Ils ont Ça, tout c'est nettoyé, notre du coup. Eh oui, t'as un nouveau four, t'as mis des casseroles. Et c'est une cuisine professionnelle. C'est waouh, un gros choc quoi. C'est pas ma cuisine quoi, c'est une autre cuisine qui est arrivée ici. Heureusement qu'ils n'ont pas changé la couleur des murs, sinon j'aurais pas reconnu quoi. Regarde, Valérie. Les assiettes, tout. Ça te plaît? Tu l'as là, tu te projettes un petit peu? Ouais, j'essaie d'imaginer l'action. Ouais, mais ça veut dire aussi que ça se nettoie ça tous les jours, après chaque service. Bien sûr. Monsieur. Après chaque service. Aucun problème. Cette nouvelle cuisine, c'est comme mon petit bébé quoi. C'est ma cuisine et c'est top. Alors je t'ai prévu encore un autre espace de travail. Parce que du travail, il va y en avoir. Il y en a qui sont pris le tablier de Fifi sur le pare-brise et il y a eu Un coin des accidents pour et faire pas mes le desserts resto. tranquillement. Enfin du matériel professionnel. Je vais enfin pouvoir dire je suis un cuisinier. Pascal, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je reviens pas, moi. C'est la même cuisine, mais J'ai propre et rarement rangée. vu mon mari comme ça. Ému, pas parler. Est-ce que ça te donne de l'espoir? Ah, ça, c'est sûr. C'est plus que motivant. Nouvelle aventure, Pascal. Ouais, là, c'est un nouveau départ. Allez, on va aller en cuisine. Je vais garder Maxence avec moi. Alors, Maxence, j'ai un petit cadeau pour toi. Un tablier, une jolie veste et Ah, des des t'as couteaux. tout ce qu'il faut. Une vraie mallette quoi. Ta mallette à couteau. Bah, je vous remercie. Je compte sur toi, hein, Maxence. Hein. Vous pouvez. D'accord? Alors, écoutez-moi. On va faire un Et en gros plus, service. elle en a 2 des yeux, Allez. hein, vous avez vu. Moi, je vais vous demander d'être excellentissime parce qu'il y a des clients qui vont venir et qui potentiellement seraient capables de revenir. C'est votre dernière chance. Le chef. Ok? Vous êtes prêts? Pascal, Valérie, Maxence? Ouais, go. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti.
Alors Ah, ça la va le faire ou chance, pas je Ça va le faire. rêverais T'as d'avoir organisé une comment, mallette à donc, à couteau. midi Alors au niveau de l'organisation avec ma femme, on a numéroté. On s'est dit on se prend chacun une moitié. Bah, c'est mieux Hein, quand pour ils la sont pousse deux service. les yeux. C'est bien d'avoir numéroté les tables, c'est une bonne idée ça. C'est bien, Pascal semble prendre les choses en main et de manière sérieuse. Ça m'a l'air bien carré en salle et le tout avec le sourire. La banane. J'espère que Maxence de son côté est tout aussi motivé. Ça va Max? Ça va, Ça va bien, pas de problème. Moi c'est prêt. Moi je compte sur toi fils. Et je suis sûr que tu vas y arriver. Ok? Allez. Ok. Voilà, ça a l'air d'être bon. C'est bien, il encourage son fils, c'est parfait. Il commence à créer le lien. Alors ce que je vais voir Maxence, c'est bon, je vois que ça lui fait plaisir. Et ça l'encourage. En tant que chef de famille et patron exemplaire, il faut parler. Ok, on fait un point sur la mise en place. Donc la viande, c'est bon, elle est au chaud. Ouais. Les spätzle, dernière minute, on les poêle. Ok. La sauce est chaude. Ok, donc tout est prêt. Michel, à toi de jouer. Ah, mais Max, on est bon? c'est On pas, est bon, c'est c'est pas bon. tant Ok. ça le Allez, problème. Le problème, on y c'est que va. je comprends pas Dans 5 minutes, les clients vont Oh. arriver. Je suis assez confiant pour le service de ce midi. En tout cas, il faut pas qu'ils les blagues, j'ai du mal. Là, c'est le service de la dernière chance, c'est qui tout double, il faut tout donner. Et il faut montrer que je suis capable de reproduire ce qu'il m'a appris. Elles sont déjà toutes cramées, ces poils. Bonjour messieurs dames. J'ai pas la ref, moi, 4 perso. personnes? Allez, Bonjour, messieurs, dames. je vous laisse vous installer. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes combien 5 couverts. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, on vous propose la carbonade flamande sur l'île de Spenzley. Alors, c'est un peu sucré-salé. Hein, c'est une sauce à la bière avec du pain d'épices. Pas de problème? Parfait. Merci. Eh Il bien, tire déjà quel la changement gueule. dans le restaurant. Rien à voir avec le gros cafouillage du dernier service. Pascal et quoi Valérie cette travaillent en duo et sans aucune tension entre eux. Alors, c'est parti, Maxence. Il m'a mis mal 4 à jours, l'aise. La 8. Ok? Allez, on en va bon 4 jours. Alors ensuite, j'aurai 5 menus. Attention, ça s'applique. Hein. Allez, ciboulettes partout, pain d'épices. Voilà, ça suffit comme ça. Allô, les 5? Maxence se débrouille très bien seul au passe. Parce qu'ils Fini le veulent pas gaspillage. des Il respecte des les bonnes majuscules. proportions, soigne son dressage et les assiettes partent avec une bonne cadence en salle. C'est la vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, messieurs, dames. Je vous souhaite un bon appétit. Presque Elle a toute la salle est attaqué, servie. Même Margot et la Je sais petite pas si c'était dernière, papy ou Ilona. mamie, mais en Voyons tout voir cas, ce ça a qu'elle attaqué pense de ce l'assiette nouveau direct. plat. C'est bon? Mais c'est délicieux. Ah ouais C'est vraiment la combinaison exacte entre les deux gastronomies aussi. Bon, bah ça va. Allez, Ça se passe bien en salle, les gars? Génial, Maxence. Les gens sont contents, ils se régalent. T'as réussi ton plat. Formidable, je suis contente. Je suis contente. Là, je me sens très bien. Ouais, je suis c'est pour heureux, ça, va alors. cool. Moi, je connais pas. C'est top. C'est le service que j'attendais depuis longtemps. Ah, voilà un jeune chef qui a enfin retrouvé le plaisir de cuisiner. Maintenant, reste à savoir si les clients ont apprécié. Alors c'est super génial parce qu'il n'y a plus rien dans les assiettes. Les clients m'ont dit que c'était super bon. En plus il y avait des ch'tis d'un chelot. Elle me dit je suis bien, je suis bon. Elle va revenir. Je suis content. Ah, tu miloutes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père comme ça, il est enthousiaste. Il y a le smile. Je suis fier de ce service, alors qu'avant on mettait des grosses portions, les gens mangeaient la moitié et le reste, poubelle, donc perte d'argent. Là, c'est que du bénéfice et les gens plus se régalent, donc c'est top. Il lui a réappris la crème brûlée. Les assiettes reviennent vides et les clients commandent des desserts. Wow. C'est bon signe. Je vais aller faire un petit tour en salle pour tâter le terrain. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu, donnez-moi vos impressions. Excellent. Et les plats, ça va, ça vous a convenu? Le plat très bon. Non, il a pas 32 ans, Est-ce Chapix. qu'aujourd'hui, Il par en rapport a à ce que 10 vous de avez plus. vu, Je l'environnement, balance. Est-ce que ça vous donne envie de revenir? Oui, déjà à l'intérieur, je trouve ça cocooning, c'est sympathique. Quoi. Super bon, très bien équilibré, très bon, délicieux. Et là, ce qu'on a mangé aujourd'hui, en tout cas, c'était vraiment parfait. C'était très très bon. Merci en tout cas, vous. Hein. Merci. Maxence, Pascal et Valérie ont bien bossé. Les clients sont contents et certains dans la salle comptent même revenir très vite. Mission accomplie. Ah, on peut applaudir le chef, quand même. Les Ça fait chaud au sorties, cœur. il y a eu un blanc. Mais voir mon père heureux, souriant, c'est ce qui me donne envie d'y arriver, de foncer et de rendre encore Je t'ai plus rajeuni heureux. d'un an, je C'était sais. une belle semaine. Hein, c'est un petit restaurant, mais c'est un gros chantier. J'aime autant vous le dire. À tous les étages. En tout cas, je suis ravi du résultat avec
vous ayez réussi à vous comprendre, à vous entendre, à mieux communiquer. Maintenant, Merci. Pascal, Merci Philippe. j'aimerais avoir un petit peu de ton ressenti de cette semaine. Semaine difficile, surtout le début de semaine, forcément. Puis à la finale, quand je vois ça, c'est que du bonheur, quoi. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Je pense que Margot nous a sauvé la mise, c'est sûr. Je peux pas dire ce que ça vaut. Ça vaut tout l'or du monde, tout ce que l'on veut, tout ce que... C'est plus que ça. Philippe est venu, il nous a aidés. Merci, merci, merci. Maintenant, il va falloir prouver à Philippe qu'on ne l'a pas fait venir pour rien. Maintenant, il faut aller de l'avant et continuer comme on l'a fait aujourd'hui. Bon, en tout cas, ma mission est terminée, mais avant de partir, faut que je rentre tes clés. Merci Philippe. Bravo. Je vais vous embrasser là. Allez. Le chef nous a rendu les clés. Il nous fait confiance. Et on va lui montrer de quoi on est capable. Je vais lui prouver qu'on peut le faire. Et surtout, ne lâchez rien. D'accord? Pas de soucis. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au début, quand la première fois que je l'ai vu, j'ai dit you. Puis maintenant, j'ai mal au cœur qui part. Je voudrais qu'il reste maintenant. Je pleure à l'intérieur. Ça sort pas dehors, ça sort dedans. Faut pas l'appeler pour qu'il revienne. Oh. J'irai le voir. C'est un mec super. Dans un restaurant, travailler en famille, c'est pas toujours facile. Et pourtant, ça peut être la plus belle des aventures. Et je pense que Valérie, Pascal et Maxence l'ont bien compris. Ils sont maintenant motivés et prêts à se battre pour réussir ensemble. J'espère que ça s'est bien passé du coup pour eux. Depuis mon passage, Maxence a mis en place un menu du jour. Entrée, plat, dessert. Et la carte ch'ti alsacienne est passée de 53 plats à une quinzaine. Les relations se sont apaisées dans le restaurant. Il y en a encore Ils trop. attendent maintenant que le bouche à oreille fonctionne. Et voilà, et voili et voilou. Donc du coup, d'après vous, donc c'était 2017. Est-ce qu'il est encore ouvert? J'arrive plus à parler. J'ouvre les paris. Merci pour... Mais de rien. Imagine un troupeau de fans derrière qui ramasse un tablier pire que c'est une rockstar. Tu penses que non? Je pense que Ezio a la réponse. T'as déjà réussi à parler? Non, je sais pas si j'ai déjà réussi à parler. Alors, oui, effectivement, Lican, tu as raison. Le restaurant est toujours ouvert. Il s'appelle toujours le Ch'ti Alsace. Donc, je pense que c'est toujours eux les propriétaires du restaurant. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao YouTube!